Voilà, donc good, elle étant dit, on va souhaiter la bienvenue à notre principal coach, hein. On a ce soir, ce soir avec nous le coach Samson Capo. Allez, coach Samson, si tu me reçois, on va te souhaiter, on va te dire bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir, coach Becky Dadje. Bonsoir à tous nos auditeurs. Merci pour ce moment extraordinaire que nous allons partager ensemble. Coach Becky. Yes, allez, ça fait plaisir. Ça faisait quelques temps on ne t'avait pas. Nous sommes très, très heureux, hein. Longtemps réclamé et on a fini par t'avoir. Nous sommes très heureux de t'avoir ce soir. Donc, rapidement, voilà, je vais te permettre d'avoir la main pour le partage de ton écran, certainement, afin d'avoir les différents points. Et ensuite, et à la suite de cela, on aura certainement tes quelques mots en guise d'introduction. Entre-temps, entre-temps, également, voilà, on a Chinda Simplis, hein, depuis le Cameroun. Allez, quand tu vois un Chinda, allez, c'est depuis le Cameroun, ça. Qui dit comment amener mon équipe à s'approprier les objectifs de 2025. Good. Allez, Coach Samson, on a de belles attentes, de beaux objectifs. Qu'est-ce que tu nous réserves pour cette classe? Donc, ben, écoute, coach Becky, je ne sais pas si vous me recevez 5 sur 5. Super bien. Allez, on aura les photos Magnifique. également dans le chat. Magnifique. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir contribuer à ces classes digitales qui sont des moments inédits pour nos auditeurs, nos différents participants dans différents pays qui nous font toujours l'honneur de leur présence chaque fois. Nous les remercions déjà. Et, et comme tu le sais, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir porter ma contribution à ce rendez-vous tout le temps. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné surtout l'opportunité. Et comme je le disais tantôt, la performance orchestrée, la performance scénarisée, la performance programmatique, comme tu le sais. Et pour pouvoir atteindre les niveaux de performance que nous voulons, pour atteindre nos objectifs stratégiques à la fin de l'année, il faut programmer ce qu'on veut réaliser comme objectif. Et à la fin de la journée, si nos objectifs ne sont pas atteints, c'est que ce que nous avons prévu comme stratégie, ce que nous avons prévu de façon opérationnelle, nous ne les avons pas exécutés dans le temps. Donc, à la fin de la journée, ça doit être la responsabilité du manager, que ce soit la responsabilité du dirigeant, de pouvoir apporter sa pièce à la contribution ou à la réalisation des objectifs stratégiques. Et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir contribuer et on peut dire à tout à l'heure, là. Magnifique, hein. Exactement, Coach Samson. Allez, on aura le plaisir de revenir tout de suite, hein, dans un instant vers toi afin d'entrer pleinement dans ce riche programme qui nous entend pour cette classe. Juste le temps de rappeler encore une fois à tous et à toutes que nous sommes bien sûr en direct, en live. Donc, pour une raison ou une autre, il peut arriver que vous ayez quelques défis, des difficultés, voilà, ou que vous puissiez être coupé, je ne sais pas quoi. Ça peut arriver pour X ou Y raison. Donc, si cela arrive, hein, utilisez simplement le lien qui vous a permis de vous connecter pour vous reconnecter à nouveau. Dieu voulant, tout se passera bien. Également, pour une session comme celle-ci, on vous recommande d'avoir de quoi noter à chaque fois. C'est très important. Avoir de quoi noter, c'est utile pour pouvoir, et bien sûr, clarifier certains points. Également, noter certains points qui vont nous servir comme de récap plus tard pour savoir exactement si nous avons bien investi les 60 minutes que nous allons passer ensemble et savoir exactement qu'est-ce que vous retenez, gardez de cette classe. Ne faites pas confiance seulement à votre tête, hein. C'est bien d'avoir des notes à chaque fois qui nous permet de revenir à l'essentiel et savoir ce qu'on a appris, ne pas répéter les mêmes erreurs alors qu'on a déjà eu une réponse à cela lors d'une session comme celle-ci. Cela également dit, voilà, avoir de quoi se rafraîchir également, c'est très utile pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Il n'y a pas avoir de raison d'être, voilà, de manquer quelque chose ou d'être coupé parce qu'on doit aller chercher quelque chose. Faites-le déjà bien avant. Voilà, comme ça, on est sûr de passer un excellent moment ensemble. Cela étant dit également, si vous avez des questions, vous pouvez simplement interagir avec nous dans le chat, hein. On est là, on regarde le chat pour vous. Si vous avez des questions, des points, des retours, des feedbacks, dites-le nous simplement dans le chat. Cela étant dit, Coach Samson, je te passe la main afin qu'on puisse entrer véritablement dans cette classe digitale. Alors, coach, tu me reçois? Oui, je te reçois et j'espère que la même chose Magnifique. pour nous tous, hein.
Magnifique. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir, hein. Le thème d'aujourd'hui, c'est orchestrer la performance. Comment est-ce que on construit, on utilise un dispositif et des mécanismes efficaces pour orchestrer la performance et atteindre des objectifs stratégie 2025. Ben, et s'il y a une chose qui me revient souvent à l'esprit, que mon boss a l'habitude de dire, c'est que la performance doit être programmatique pour être atteinte. Ça, tu vois un peu. Donc, si nous voulons atteindre des niveaux de performance que nous voulons, nous devons planifier, nous devons programmer, nous devons orchestrer, nous devons scénariser. Et tout ce qui est scénarisé, tout ce qui est orchestré, tout ce qui est planifié, doit forcément être atteint. Et l'une des choses, l'une des définitions que nous, à HNC, on a pu faire de la performance, c'est que euh, la performance, la performance, ce n'est pas faire ce qu'on doit, on peut faire, ni ce qu'on sait faire. C'est faire tout ce qu'on doit faire pour atteindre le niveau minimum d'objectifs permettant de satisfaire les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes d'une entreprise. Si un seul n'est pas content, c'est que nous ne sommes pas performants. À la fin de la journée, le manager doit se poser la question, mais lorsque je vois mon dispositif actuel, lorsque je vois tous les parties prenantes, est-ce que nos critères d'évaluation, nos façons de procéder, nos façons de pouvoir planifier nos objectifs pour pouvoir les atteindre, est-ce que nous sommes en train de satisfaire toutes ces parties prenantes-là? Si un membre, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients, euh, que ce soit les régulateurs, que ce soit l'État, que ce soit euh, comment je peux dire ça, que ce soit les actionnaires, si aucun, il y a un membre de ces parties prenantes qui n'est pas content, à la fin de la journée, nous ne sommes pas performants. Et c'est ce qui est attendu d'un manager. Donc, parfois, il peut sembler qu'on peut dire qu'on a atteint nos objectifs, on a été performant parce qu'on a pu pouvoir atteindre, peut-être, on avait prévu de faire un chiffre d'affaires de peut-être de 5 milliards et qu'on l'a réalisé, mais on s'est rendu compte en fait que peut-être les collaborateurs ne sont pas contents. Peut-être les clients ne sont pas contents, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas un bon dispositif qui nous permettra de pouvoir répondre véritablement à toutes ces parties prenantes-là et ce qui nous appelle véritablement de pouvoir atteindre des niveaux de performance que nous voulons. Et si nous voulons réussir vraiment à atteindre des niveaux de performance, il faut savoir si vraiment la performance, habituellement, c'est une chose que j'ai appris, c'est que euh, on ne réussit pas à atteindre un niveau de performance si on ne planifie pas, si on ne programme pas, si on n'a pas surtout un bon dispositif, si on n'a pas surtout un bon système. Et un manager qui veut atteindre des niveaux de performance bien donnés doit se poser la question, quel est le type de langage, quelle est l'attitude, quelle est la stratégie, quelle est la nouvelle façon de procéder pour atteindre ce niveau de performance. Et bien évidemment, lorsqu'on veut atteindre un niveau de performance bien défini, il faut changer le dispositif, il faut changer de langage, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de procéder doit changer systématiquement. Et bien évidemment, un manager qui veut vraiment atteindre un niveau de performance doit se poser des questions. Véritablement, lorsqu'il a en face de lui les collaborateurs auxquels il a signé des objectifs. Ça va un peu. Donc, lorsque tu es en face d'un collaborateur qui te donne des explications, le premier point, c'est comprendre que lorsqu'un collaborateur n'atteint pas son objectif et qu'il vient de donner des explications, les raisons pour lesquelles il n'a pas pu atteindre son objectif, toi, en tant que manager, tu dois lui poser des questions pour lui dire, mais, OK, par rapport à tout ce que tu m'as raconté là, OK, après tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Se voit un peu. C'est la première des choses qu'un manager doit faire. Lorsque tu as en face de toi un collaborateur qui n'a pas atteint son objectif, qui vient te raconter des conneries, qui vient te raconter les raisons fondamentales pour lesquelles il n'a pas pu atteindre son objectif, toi, en tant que manager, tu dois te poser la question, mais j'ai compris tout ça. Comment on fait pour gérer, pour gérer cela? À partir du moment où tu lui poses la question de savoir comment on fait pour gérer ça, le collaborateur qui n'a pas pu atteindre son objectif va chercher les solutions idoines pour pouvoir satisfaire, pour que vous puissiez remédier ou bien corriger les écarts qu'il n'a pas pu atteindre comme objectif. Le chose très importante, deuxième chose très importante, c'est que en tant que manager, on dit qu'un manager manage avec des questions. Et lorsque vous savez poser les bonnes questions à vos collaborateurs, ils savent trouver les solutions
Ils savent trouver des solutions au lieu de venir vers vous en tant que manager pour chercher les réponses. Donc, la deuxième question très importante qu'un manager doit poser à un collaborateur qui n'a pas pu atteindre son objectif, c'est, OK, quel est le taux exact de réalisation que tu as pu réaliser? Et quelles sont les chances, d'accord, de terminer ce truc dans le délai? Parfois, euh, un manager peut donner, parfois tu donnes des instructions, tu donnes des objectifs, tu assignes des objectifs à tes collaborateurs et tu t'en rends compte que euh, les objectifs ne sont pas atteints. Mais tes gars sont en train de te rassurer que ils sont sur le coup, que ça va être. Mais toi, en tant que manager, tu dois pas te laisser, tu dois pas laisser ce que ton collaborateur dit. Il faut vérifier. Et pour vérifier, il faut l'amener dans ton bureau où tu dois aller vers lui pour lui poser la question, tu es à quel niveau actuel de réalisation? Et il doit te dire ça de façon chiffrée. S'il a un taux de réalisation, s'il a 10%, s'il a 15%, s'il a 20% de réalisation, il te le dit. Pour que vous sachiez, ça y est, quoi il faut mettre en place pour pouvoir corriger ça. Parfois, nos collaborateurs nous rassurent que l'objectif qui sont le chose que nous les avons confié du moins, OK, sont en train de réaliser. Mais à la fin, quand tu les demandes, ils te disent que ce que tu constates, bien évidemment, c'est que le travail n'a pas été fait. Et mais c'est parce que toi, manager, en tout cas, tu n'as pas pris les taureaux par les cornes pour prendre le lead des choses, pour pouvoir poser les bonnes questions à tes collaborateurs, pour s'assurer de ce que tu as donné comme travail est en train d'être exécuté. Et il faut savoir poser véritablement les bonnes questions et de savoir à quel taux de réalisation la personne est actuellement et quelles sont les chances pour que ce travail puisse terminer dans les délais. Ensuite, tu dois avoir ce qu'on appelle demander le plan d'optimisation. En lui demandant, mais OK, je vois actuellement qu'on n'y est pas encore. Quel est notre plan exact pour pouvoir atteindre cet objectif dans les délais? Et bien évidemment, en lui posant ce type de questions, tu l'amènes véritablement à te donner des réponses, à prendre des initiatives pour corriger, pour rattraper le tir dans le délai. Et si en tant que manager, si en tant que responsable, si en tant que chef d'unité, en tant que chef de département, tu n'as pas cette capacité de pouvoir poser les bonnes questions à tes collaborateurs, il en va de soi que lorsque tu as en face de toi des gens qui n'arrivent pas à produire des résultats, vous regardez et les gens attendent les réponses de ta part. Mais un manager qui manage avec les bonnes questions, un manager qui manage avec les questions finit toujours par amener ses collaborateurs à avoir la responsabilité de pouvoir délivrer, à avoir les résultats, surtout dans les délais. Le point très important, que nous invitons vraiment les managers pour pouvoir atteindre le niveau de performance qu'ils veulent, veulent véritablement atteindre l'objectif à la fin de l'année, c'est de poser la question de savoir, voyons ce que tu as pu réaliser, d'accord? Parce que lorsque tu vois que le travail traîne, tu dois amener le collaborateur dans ton bureau pour lui dire, OK, voyons ce que tu as pu réaliser ou bien ce que tu as pu faire. OK, pourrais-je voir si oui, OK, à quel niveau tu es, par rapport au niveau que tu es, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir le faire? Le chose très importante, c'est de les challenger, d'accord, sur la pertinence de leurs actions. Donc, en se posant la question de savoir, si j'ai compris, tu as fait ceci et cela, c'est bien cela? OK. Qu'est-ce que tu as essayé d'autre et que ça n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas essayé d'autres? En lui posant ces questions, tu le challenges, tu amènes le collaborateur à prendre à prendre des dispositions, à élargir ses perspectives. Parce qu'à un moment de parfois, les collaborateurs nous disent qu'ils ont tout essayé et qu'ils n'ont pas obtenu du résultat. Mais en tant que manager, c'est parce qu'en fait, les collaborateurs ne voient pas les choses sous un autre angle. Mais en les posant les bonnes questions, en leur posant des questions vraiment qui peuvent ouvrir les perspectives, qui peuvent ouvrir les horizons, qui vont leur permettre de prendre des initiatives, ils peuvent facilement se challenger et prendre les responsabilités pour pouvoir atteindre le niveau de performance que tu veux. Le chose très important, c'est que il faut les challenger et les aider à voir des actions plus optimales. As-tu pensé à ceci? As-tu essayé cela? Et si tu l'as essayé, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et si tu n'as pas donné, qu'est-ce que tu as essayé d'autre? Donc, un manager doit manager avec des questions. Et lorsque vous avez la capacité de manager vos collaborateurs avec les questions, vous les responsabilisez, vous les amenez à prendre des initiatives, vous les amenez à réfléchir d'eux-mêmes, à pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir exécuter le travail qui est attendu d'eux. Coach Becky, je ne sais pas si à ce niveau des gens des questions. Allez, nous allons vérifier cela tout de suite, hein. Comme je disais tantôt, s'il y a des questions, s'il vous plaît, notez-les dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? S'il n'y a pas de questions, dites-nous également, indiquez cela dans le chat, qu'il n'y a pas de questions avec un 5 sur 5 ou un pouce. Comme ça, on saura qu'il faut avancer, que tout est clair jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Et s'il y a des questions prochainement, voilà, mettez-les dans le chat tranquillement.
voilà, lorsqu'on avance. Que Samson, pour l'instant, il semble ne pas avoir de questions. S'il y en a, je te reviens avec tout. Je te reviens voilà, dès que c'est là. Magnifique. Ben, écoute, maintenant nous allons voir les 5 points qu'il ne faut pas avoir envers soi-même quand il faut catalyser la performance. D'accord? On sait qu'actuellement que le job de manager est un job très, très difficile. Le poids de la responsabilité pèse énormément sur la plupart des managers et des dirigeants. Et lorsqu'il faut catalyser la performance, un manager ne doit pas avoir pitié, d'accord, d'être seul. Ne doit pas avoir pitié de lui-même parce qu'il se sent seul face aux enjeux, face aux difficultés, face aux choses incomprises auxquelles il manage au day-to-day. Donc, à la fin de la journée, tu dois savoir que dans quel game tu es. On ne nomme pas un manager pour qu'il puisse gérer les choses qui fonctionnent de façon semi-naturelle. On nous nomme manager parce qu'il faut gérer des complexités, qu'il faut gérer les défis. À la fin de la journée, si tu oublies le game dans lequel tu es en tant que manager et que tu ne sais pas que le job de dirigeant, le job de manager est solitaire, tu vas vraiment, vraiment, vraiment te morfondre. Tu vas vivre des choses, tu vas te culpabiliser, au lieu de vivre la chose pleinement, au lieu de vivre le poids de la responsabilité qu'il faut en tant que manager, tu vas te perdre de vue, tu vas perdre de vue ce qui est attendu de toi comme travail. Et bien évidemment, et c'est ce qui arrive à la plupart des managers, il ne faut pas perdre de vue le job qui est attendu de toi. Le job est déjà difficile. Il faut arrêter de vivre ça mal et s'accaparer pleinement de ce job pour pouvoir atteindre les niveaux de performance qu'on veut. L'autre chose très importante, c'est que il y a ce qu'on appelle la pitié de l'étouffement opérationnel. Aussi longtemps que vous n'avez pas un bon dispositif, vous n'avez pas un bon système, vous allez toujours avoir le poids de la responsabilité. Vous allez continuer à faire le travail tout seul. Or, un système nous permet de pouvoir capaciter, d'accord, élaborer un dispositif, mettre en place un système, permettre à nos collaborateurs, capaciter nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'approprier de ce travail que nous savons faire nous-mêmes, seuls, et qui nous permet de délivrer des résultats tout seuls. Et lorsque vous avez un système qui vous permet de pouvoir rendre vos hommes autonomes, pour pouvoir délivrer les choses qui vont, ça vous allège le travail, ça rend le travail plus facile pour vous. Et à la fin de la journée, lorsque vous avez un système, il est plus facile pour vous de pouvoir faire passer votre département, votre business ou votre entité à la dimension supérieure. Le chose très important aussi, c'est ce qu'on appelle la pitié d'être au four au moulin. On est au four au moulin, c'est parce qu'on n'a pas un bon dispositif. On est au four au moulin parce qu'on n'a pas un bon système qui nous facilite le travail. Et à la fin de la journée, on fait le travail tout ça parce que, imaginez un instant, un manager qui confie un travail à un collaborateur et que le collaborateur ne délivre pas le travail à temps, il s'approprie du travail, même et lui-même, il fait le travail. Quand est-ce que tu vas en arriver à bâtir un système qui va te permettre de t'alléger le travail? Or, le job de manager, c'est de simplifier la vie. Et pour se simplifier la vie, il faut qu'il ait un dispositif qu'il doit mettre en place. Ce qu'il sait faire lui-même en tant que manager et qu'il le réussit, il faut qu'il le met, il ait des mécanismes, il met en place un mécanisme qui permet à ce que la façon dont il procède, il le fait, il puisse capaciter ses collaborateurs pour qu'ils puissent délivrer ce travail qui est attendu de lui. Maintenant, le chose très important, c'est que les collaborateurs trouvent que les managers trouvent du moins que les collaborateurs sont en train de les comment la perdre du temps. Mais une chose que tu n'apprends pas à une personne, comment est-ce il peut l'exécuter? Tu n'as pas montré comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce que la personne peut savoir le faire. Et c'est ce qui fait que la plupart de nos managers, la plupart des managers, la plupart des dirigeants souffrent tout seuls. Or, on ne peut pas se permettre de souffrir tout seul. Un job, c'est de pouvoir mettre en place un bon système pour te alléger la tâche du moins. Donc, le chose très important, c'est la pitié d'être incompris. Il faut arrêter de se dire que tu n'es pas compris. Si tu veux qu'on te comprenne, faut faciliter la vie à tes collaborateurs. Il faut simplifier la chose aux gens pour que les gens, quand ils voient les choses que tu vis et puis comprendre les enjeux que tu vis actuellement là, il faut les faire, il faut les mettre sur la table, il faut les expliquer à tes collaborateurs. Il faut les faire, il faut les mettre devant les faits pour qu'ils comprennent véritablement ce que ça suppose que être un manager, ce que ça suppose que piloter un business, ce que cela suppose prendre des responsabilités pour pouvoir diriger une entité, une entreprise. Maintenant, si en tant que manager, toi, tu ne partages pas tes enjeux avec tes collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer généralement? Tu vis les choses tout seul et tu es seul. Et pour éviter d'être plus seul, il faut partager les enjeux avec tes collaborateurs pour qu'ils puissent t'aider
à pouvoir porter efficacement les enjeux de la direction générale. Le chose très importante, c'est la pitié de devoir travailler plus. Oui, on travaille, on décide de travailler plus parce qu'en fait, on n'a pas un dispositif qui nous facilite la vie aujourd'hui. Et pour avoir un bon dispositif qui nous facilite la vie aujourd'hui, il faut travailler à ce que nous, en tant que manager, en tant que dirigeant, que nous assignions pour dire de quoi est-ce que j'ai besoin véritablement actuellement en tant qu'actif pour mettre en place, pour permettre à mes collaborateurs de s'approprier véritablement du job que je les confie, pour qu'à la fin de la journée, je puisse souffrir un tout petit peu pour me permettre de m'alléger le travail de manager que je suis. Maintenant, si tu as pitié de toi, tu le dis parce que les gens ne comprennent pas, les gens n'ont pas la conscience professionnelle, les gens ne font pas, on les paye, mais ne font pas le travail qu'il faut, ils ne délivrent pas le travail dans le temps. Mais c'est parce qu'en fait, tu ne prends pas le temps ou bien le travail que tu dois faire pour capaciter tes collaborateurs, pour qu'ils puissent te faciliter le travail, tu n'es pas en train de le faire. Parce que pourquoi? Parce que la plupart des managers trouvent ça difficile. Et ce qui est difficile, mais on nous appelait en tant que manager à faire les choses qui sont difficiles, pas les choses qui sont simples. Sinon, on ne nous appellerait pas manager. Le job d'un manager, le manager est appelé à gérer le chaos. Maintenant, si tu fuis ce qui constitue le chaos, mais à la fin de la journée, tu seras tout seul. Tu vas faire le travail tout seul. Et ça, tu vivras les choses très mal. Et à la fin de la journée, c'est toi qui es en train de te mettre les bâtons dans les roues sans le savoir. Coach Bakib, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions encore ou je continue. Good. Coach Samson, on a une question. Si tu veux bien la prendre ou bien tu décideras. Tu décideras. La question est de Mara qui dit, alors, Mhm. est-il nécessaire d'avoir un outil qu'il faut lister et mettre en place pour que les collaborateurs énumèrent leurs propres performances? Allez, je vais reprendre la question. Est-il nécessaire d'avoir un outil qu'il faut lister et mettre en place pour que les collaborateurs énumèrent voilà, leurs propres performances? Je laisse-moi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à voir ça au Exactement. chat. La question Ok. est de Mara qui dit, est-il nécessaire d'avoir un outil qu'il faut lister? Voilà. J'ai du mal à comprendre également ce que Mara veut dire lister. Ah, peut-être si Mara est là, on va ouvrir le micro de Mara. Mara, si vous êtes là, voilà. Vous pouvez prendre la parole rapidement. Mara, si vous êtes là, afin de, voilà, clairement, voilà, poser la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mara? Si vous êtes là, Mara, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, il est activé maintenant. D'accord. Bonsoir à tous. Je voulais juste Bonsoir, savoir Mara. avec, est-ce qu'il est possible de lister, c'est-à-dire ressortir sur une fiche des performances, par exemple, chaque journée, on a des points qu'il faut atteindre. Donc, dans chaque rubrique, parce que nous évoluons dans le cadre de la production du gingembre. Donc, il y a des rubriques, il y a ceux qui font la culture, qui font, comment dirais-je, qui cherchent les outils, qui doivent réunir tous les outils appropriés qu'il faut. Il y a des gens aussi qui cherchent des semences. Il y a d'autres qui sont là pour classer, comment dirais-je, rendre l'abri très propre. Il y a toute une rubrique. Est-ce que dans ça, là, il est possible de mettre une liste pour que chacun, en ce qui le concerne, d'ici la fin de la journée, mentionne sur la liste là, voilà ce que nous on a pu faire. Voilà, on n'a pas pu faire cela, voilà, on n'a pas pu faire ça. Voilà ce que je veux juste apporter, quoi. Ok, Monsieur Mara, je pense que cette question, c'est une étape qu'on va procéder ici. C'est un outil qu'on appelle un outil de l'accélération de la performance. On n'est pas encore à ce niveau. Si vous permettez, on va poursuivre et puis arriver à ce moment, vous aurez des réponses à votre préoccupation. On peut faire ça, Côte Bekis? Super, cela me convient. Voilà, Mara, on va revenir dessus. Donc, voilà, puisque c'est dans le programme. Parfait. Coach D'accord, Samson, je suis pas m- pour vous. m- magnifique. Alors, nous allons voir les trois questions importantes pour savoir si vous avez le bon rythme. Lorsqu'il est question de pouvoir rester connecté sur les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année, euh, on dit que c'est le manager ou c'est le dirigeant qui impose le rythme ou qui dicte le temps. C'est ce que le manager ou le dirigeant met en priorité que les gens mettent en priorité.
vous allez remarquer que lorsque quelque chose n'est pas en priorité, les collaborateurs disent que ah, c'est pas en priorité actuellement pour le DG, c'est pas en priorité actuellement pour le manager, c'est pas en priorité pour notre chef actuellement. Donc à la fin de la journée, c'est ce que le dirigeant, c'est ce que le manager met en priorité, que les gens mettent en priorité. Si bien que si rien n'est en urgence, les collaborateurs vont penser que ce n'est pas quelque chose d'important actuellement pour le manager. Et pour cela, le manager doit se poser la question, la première question très importante de savoir comment nous performons par rapport aux prévisions, par rapport à ce que nous avons prévu en début d'année. D'accord? Nous sommes deuxième mois de l'année actuellement. Comment nous performons par rapport à nos prévisions actuellement? Est-ce que les projets que nous avons décidé de mettre en place actuellement, nous sommes en train de les mettre en place? Est-ce que les initiatives que nous sommes en train de mettre, nous avons dit que nous allons mettre en place et nous sommes en train de mettre en place? Imaginez un instant que nous avons décidé de faire des campagnes pour pouvoir en ce début d'année, de pouvoir faire des campagnes qui vont peut-être réduire les coûts de nos produits pour pouvoir vraiment vendre en cette période qui est un peu lent en termes de vente. Et vous décidez véritablement de pouvoir lancer des campagnes. La question est de savoir, est-ce que nous sommes en train de lancer ces campagnes pour être sûr de ce que les chiffres, les revenus que nous voulons générer en cette période, nous sommes en train de générer ces revenus. Si à la fin de, si en cette période, nous ne sommes pas en train de générer le niveau de chiffre d'affaires que nous voulons faire, ou bien le niveau de croissance que nous voulons faire, que le niveau de capacité que nous devons atteindre, nous ne sommes pas en train de l'atteindre, c'est que nous ne sommes pas en train de performer par rapport aux prévisions que nous avons prévues. Donc, à la fin de la journée, le manager doit à chaque fois se poser la question, est-ce que nous performons par rapport à nos prévisions actuelles? L'autre question très importante, c'est, avons-nous des résultats qui vont tomber pour garantir les résultats dans des périodes immédiates ou suivantes? Sinon, quelles sont les optimisations que nous devons faire absolument pour pouvoir corriger le tir dès maintenant, pour ne pas être en retard dans le temps, dans la durée? En tant que manager, on doit véritablement se poser ces questions-là. Et lorsque les chiffres ne sont pas bons, un manager doit constamment regarder ces chiffres pour dire, OK, par rapport aux choses que nous avons prévu de faire, si nous sommes en train de les faire. Est-ce que voici que nous sommes en retard par rapport à nos chiffres actuellement? Nous sommes en retard par rapport aux résultats que nous devons délivrer dans le temps. Qu'est-ce que nous devons absolument faire pour pouvoir les corriger? Mais il faut mettre en place, il faut mettre des plans d'optimisation pour les corriger. Et à la fin de la journée, si vous mettez des plans d'optimisation et nous les corrigeons, à la fin de la journée, nous ne finissons toujours pas atteindre nos objectifs. Et le point très important, c'est avons-nous des initiatives et actions en cours qui vont nous permettre de pouvoir atteindre 75 à 90% d'ici la moitié du parcours? Et si nous n'avons pas de ces initiatives-là, jusqu'à 75%, 90%, pour pouvoir atteindre la moitié du parcours, à la fin de la journée, il faut corriger systématiquement pour dire, OK, quelles sont les actions? Voilà que nous ne sommes pas là où nous devons être actuellement par rapport aux prévisions que nous avons prévues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger. Il faut dire, OK, quelles sont les initiatives que nous allons mettre en place pour pouvoir les corriger, pour pouvoir atteindre des niveaux que nous ne sommes pas encore atteints? Parce qu'un objectif qui n'est pas être atteint, ou bien si nous sommes en retard sur nos chiffres, il en va de soi que si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous allons continuer à avoir des retards sur nos chiffres. Et à la fin de l'année, nous n'allons pas atteindre nos objectifs en fin d'année 2025. Donc, les initiatives qu'il faut mettre en place, des projets qu'il faut mettre en place pour corriger ça, nous devons absolument nous rappeler quelles sont ces initiatives-là. Et le manager doit constamment en train de se poser des questions sur ces initiatives-là, sur ces plans à mettre en place, sur ces plans à mettre en place pour pouvoir corriger lorsqu'on est en retard sur ces chiffres, lorsqu'on est en retard sur ces objectifs, lorsqu'on est en retard sur ces initiatives, lorsqu'on est en retard sur ces projets qu'on doit absolument mettre en place. Et bien évidemment, pour permettre de pouvoir atteindre ce niveau de questionnement, de prise de conscience, pour vous corriger ces types, pour pouvoir atteindre ces niveaux d'objectifs, le manager doit avoir quelque chose en tête qui ne doit plus se permettre ou lorsqu'il doit garantir la performance à la fin de la journée. Et c'est quelque chose, c'est travailler sans plan. Un manager ne peut pas travailler sans plan. Lorsque vous travaillez sans des plans d'action et sans projet d'action et d'optimisation, vos chiffres, vous serez toujours en retard sur vos chiffres. Le chose très important, en tant que manager, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre la fin de la semaine ou la fin du mois pour évaluer vos indicateurs. Un manager doit faire des évaluations au day-to-day. Vous assurez de ce qui n'est pas en retard sur ces chiffres. Si tu ne fais pas
des évaluations tous les jours pour savoir, OK, voici le niveau de quota que je devais atteindre aujourd'hui que je n'ai pas atteint. Que je dois rattraper le titre demain. Quelles sont les initiatives, les actions que je dois mettre en place et que tu attends le week-end ou bien une semaine, 2 semaines, un mois pour pouvoir évaluer tes performances de tes gars et de toi-même. À la fin de la journée, tu seras en retard à cause sur tes chiffres. Et bien évidemment, si tu dois évaluer tes performances chaque semaine, chaque mois, mais ne sois pas étonné du fait qu'à la fin de, à la fin de à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, à la fin de l'année, tes résultats s'ils ne sont pas bons. N'est-ce pas? Donc, le chose très important, lorsque un manager ne peut pas, ou bien un dirigeant ne peut pas se permettre, c'est ne pas avoir des indicateurs de performance et des quotas précis à atteindre. N'est-ce pas? Donc, un manager qui n'a pas des indicateurs, qui ne se valide pas en fonction des indicateurs à chaque unité, à chaque département, à la fin de la journée, il ne mesure qu'on ne mesure pas, on ne peut pas corriger. Si tu n'as pas la capacité de mesurer le travail que tu es en train de faire, comment tu peux corriger ça? Donc, un manager doit avoir cette capacité de dire, OK, nous sommes en train de faire un travail. Comment nous mesurons par rapport à nos attentes? Quels sont les retards que nous avons actuellement? Comment nous pourrons les corriger? Et sur ça, c'est ce qui va te permettre de savoir, OK, tu es en retard sur ces chiffres et comment tu peux mettre des plans d'optimisation pour pouvoir facilement les corriger. Donc, le chose très important, c'est de rester sans rien faire. Vous savez que vous êtes en retard sur vos chiffres, vous êtes en retard sur ce que vous devez en termes de quotas, mais vous ne faites rien pour pouvoir les corriger. Et un manager qui est en train de faire ça, à la fin de la journée, il sera dessus parce qu'en fait, il ne prend pas le temps de pouvoir passer à l'action, de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose. Un manager qui ne fait rien face à une situation, mais son entreprise ou son département sera inactif et il ne pourra pas atteindre le niveau de performance qu'il a toujours rêvé. À la fin, les gens se plaignent du fait que c'est peut-être que c'est parce que les autres ou bien les collaborateurs n'ont pas pu faire leur travail. Non. En tant que manager, tu as la responsabilité de pouvoir délivrer le travail avec le résultat avec tes collaborateurs. Mais si les choses ne bougent pas, c'est toi qui dois bouger. On dit c'est le manager, c'est le dirigeant qui impose le rythme. Si tu imprises un rythme, les gens vont suivre systématiquement. Donc, à un moment donné, le manager doit regarder dans son miroir pour dire, OK, pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas bien? Est-ce que ce n'est pas de ma responsabilité? Est-ce que c'est que je mets en priorité, les gens ne le mettent pas en priorité? Est-ce que je décide qu'on mette en priorité ce qu'on doit décider? On fait aujourd'hui, les gens ne le mettent pas en priorité. Bien évidemment, c'est que le dirigeant, le manager met en priorité, les gens le mettent toujours en priorité. Si tu cours, les gens vont courir. Si tu es lent, les gens vont être lents avec toi. Donc, à un moment donné, le manager doit se poser les bonnes questions pour savoir, OK, est-ce que ce n'est pas de lui que la faute vient? Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions en tant que manager. Donc, si vous posez les bonnes questions à la fin de la journée, vous avez les bonnes réponses. Coach Becky, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, coach Samson, il y a des questions. On a notamment une question de Constantin qui dit quelle attitude adopter si les options stratégiques ne cadrent pas avec les réalités? Je cite notamment dans le cas de force majeure, de guerre ou autre. On dit souvent que le but de la stratégie, vous savez, on ne peut pas aller en guerre sans stratégie. D'accord? Et si tu veux aller conquérir un marché, il faut avoir de la stratégie. Et la stratégie te permet euh, de, de pouvoir faire l'addition de la réalité, en fait. C'est-à-dire que il n'y a aucune situation qui ne peut pas te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. À moins que tu mets la situation devant, tu te dis, OK, vu la situation actuelle de notre pays, d'accord, vu qu'il y a la guerre, nous ne pouvons pas faire nos chiffres. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fin, le conseil d'administration, si tu veux, euh, les gens qui sont à la tête de vos organisations ne vont pas se dire, mais OK, c'est parce que nous avons fait la guerre, il y a la guerre dans notre pays actuellement, c'est pourquoi on ne va pas faire nos chiffres, ou bien c'est parce qu'il y a la guerre actuellement dans nos pays, ou bien parce que la situation économique actuelle est en baisse actuellement, c'est pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Les gens s'en foutent. À la fin de la journée, c'est toi qui dois trouver les moyens, les moyens pour pouvoir corriger ça, pour pouvoir atteindre les niveaux de performance que tu dois atteindre. Parce qu'à la fin de la journée, les gens utilisent les excuses. C'est-à-dire que soit le contexte, peut-être,
On dit que peut-être les contextes ou bien les réalités du terrain nous empêchent peut-être d'atteindre nos objectifs. À la fin de la journée, c'est à toi de savoir, c'est à toi de se demander, OK, qu'est-ce que je dois faire malgré qu'il y a ces conditions-là, malgré qu'il y a ces situations-là, pour pouvoir atteindre les niveaux de performance que je dois atteindre. On dit, on veut les gens qui peuvent atteindre les objectifs malgré les situations. Si en toi, en tant que manager, tu dois justifier les raisons pour lesquelles tu n'as pas, tu viens en conseil, ou bien tu viens devant la direction générale pour dire, OK, les raisons pour lesquelles, ou bien c'est parce que le marché est difficile, ou bien c'est parce que la situation actuelle du pays est difficile, c'est la raison pour laquelle tu n'avais pas atteint cet objectif, c'est que tu as oublié la raison pour laquelle on t'a nommé manager ou on t'a nommé dirigeant. Parce qu'un dirigeant, lorsque tu vas en guerre, c'est que tu as la stratégie, et la stratégie te permet de faire la discussion de la réalité. Or, si pour faire la distorsion de la réalité, tu ne dois pas tenir compte de la réalité. Si tu as vraiment de la stratégie pour aller conquérir un marché, pour pouvoir faire tes chiffres, pour atteindre tes objectifs, tu ne peux pas tu ne peux pas accepter la réalité qui est en face de toi. C'est ce qu'on parle de la distorsion de la réalité. On ne peut pas tenir compte de la réalité à partir du moment où, en tant que manager, en tant que dirigeant, nous avons une stratégie pour aller vraiment, nous avons la tactique pour aller vraiment conquérir un marché. Donc, à la fin de la journée, c'est à toi de savoir, OK, est-ce que j'ai une bonne stratégie malgré qu'il y a la guerre chez nous? Parfois, mais ce qui se passe, ce qui est extraordinaire, c'est que toi, à un moment que tu entends ta plainte, et il y a des gens qui sont dans le même secteur que toi actuellement, qui sont en train d'atteindre les niveaux de performance que tu n'aurais jamais imaginé. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que nous sommes sur le même marché? Bien évidemment que vous êtes sur le même marché. Parce que ces gens-là, tes concurrents, si tu permets, ou les gens qui arrivent à atteindre les niveaux de performance, ne sont pas laissés pas, distraits par la réalité auquel le marché impose. Ils ont fait ce qu'on appelle la distorsion de la réalité parce qu'ils ont une stratégie pour aller conquérir le marché. À la fin de la journée, à toi de savoir, est-ce que j'ai une stratégie? Est-ce que j'ai un dispositif pour pouvoir vraiment faire le travail? Si tu n'as pas un dispositif, tu n'as pas une stratégie, à la fin de la journée, tu vas te plaindre comme la plupart des gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre auditeur. Coach Beckis? Oui, je vérifie ça. Allez, Constantin, je ne sais pas si la question a été répondue. C'est le cas. Bien vouloir indiquer cela dans le chat. Constantin, je propose que tu avances et puis on va revenir pour une autre série de questions. Magnifique. Maintenant, le chose très important, c'est que lorsqu'il est question de faire de la performance pour pouvoir atteindre ces objectifs stratégiques, il y a une chose très importante que nous devons comprendre, c'est que en matière de la performance, lorsque tu n'as pas le niveau de performance que tu veux, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que j'ai les compétences en quantité ou en qualité. D'accord? Je donne un exemple très simple. D'accord? Et supposons que en tant que manager ou responsable commercial ou whatever, tu souhaites faire 5 milliards ou bien 10 milliards de chiffre d'affaires. Supposons que tu souhaites faire 5 milliards de chiffre d'affaires sur ton réseau de vendeurs individuels. D'accord? Ou tu as des distributeurs ou des détaillants. D'accord? L'autre chose très importante, c'est tu dois t'asseoir, d'accord, pour scénariser. Tu dois t'asseoir pour élaborer, d'accord, une stratégie. Parce que, comme on le dit, le management, il est scientifique, d'accord, il est programmatique. On ne peut pas atteindre, lorsque tu fais 1 plus 1, ça donne toujours 2, n'est-ce pas? Donc, c'est programmatique. C'est-à-dire que 1 plus 1, 1 plus 1 ne peut pas être 3. Bien évidemment, c'est scientifique. C'est ce que la science dit. Maintenant, lorsque tu veux atteindre un niveau de performance comme 5 milliards sur un réseau, sur un plan sur lequel tu veux atteindre des niveaux, tu veux réaliser peut-être 5 milliards à la fin de l'année, la question fondamentale, c'est mais comment je dois procéder? D'accord? Donc, supposons que nous allons décortiquer ça, par exemple. OK? Imagine que tu veux faire 5 milliards. D'accord? Tu te dis, OK, 5 milliards. OK? Sur 50 semaines, qu'est-ce que ça donne? D'accord? On dit toute chose égale par ailleurs, ça va donner peut-être, ça va donner à peu près 100 millions, 100 millions par semaine. D'accord? Et 100 millions par semaine, ça te revient peut-être en 5 jours, 20 millions par jour. D'accord? Donc, le management, donc, programmatiquement, si tu veux, celui qui veut atteindre 5 milliards, d'accord, de chiffre d'affaires à la fin de l'année, doit s'assurer qu'il est en train de faire minimum 20 millions de chiffre d'affaires par jour. D'accord. Et pour cela, une chose de très importante qu'il doit comprendre, c'est que
Il n'y aura pas de miracle annuel si ce n'est pas la somme, d'accord, des miracles trimestriels. Il n'y aura pas de miracle trimestriel si ce n'est pas la somme des miracles hebdomadaires. Et il n'y aura pas de miracle hebdomadaire si ce n'est pas des miracles quotidiennes. Donc, un manager doit s'asseoir pour te dire, OK, je vais atteindre des niveaux de performance donnés. Comment est-ce que je m'assieds pour scénariser ça? Comment je m'assois pour pour bâtir un dispositif qui va me permettre de pouvoir atteindre ces niveaux de performance? Et à la fin de la journée, si les gens disent, c'est pas, il faut juste regarder ton chiffre, tes chiffres, il faut juste regarder ton dispositif pour te dire, OK, par rapport, quand je regarde mon concurrent qui a déjà fait 5 milliards l'année dernière, par exemple, quel est le dispositif qu'il a actuellement qui lui a permis de pouvoir atteindre ces niveaux de performance? OK, quel est le niveau de vendeur qu'il a? Imagine l'instant que tu veux atteindre, peut-être, je dis n'importe quoi, tu veux atteindre vraiment 200 millions 200 000 millions de chiffre d'affaires tous les jours, d'accord? Mais il te faut minimum 200 vendeurs qui sont en train de faire de 200 000 dollars de chiffre d'affaires par jour. Maintenant, si en tant que manager, tu n'as pas, ou en tant que dirigeant, tu n'as pas 200 vendeurs qui sont en train de te faire 200 millions par jour, à la fin de la journée, ne sois pas étonné que tu n'as pas pouvoir atteindre tes chiffres. C'est programmatique, c'est mathématique. À la fin de la journée, c'est que toi-même, tu vois que les erreurs que tu as pu faire pour ne pas atteindre tes chiffres. Mais à la fin, on se dit, mais on dit, mais c'est nos collaborateurs qui n'ont pas fait le travail, c'est telle personne qui n'a pas. On met la responsabilité sur les gens. Alors que nous, en tant que manager, nous devons assumer la responsabilité pour te dire, OK, je vais atteindre. Est-ce que je me suis assis pour pouvoir scénariser tout ça? Pour pouvoir dire, OK, je vais atteindre tel niveau de quota d'objectif. Est-ce que je me suis assis pour dire, OK, voici comment est-ce que je dois procéder étape par étape? Par quel processus il doit utiliser pour pouvoir atteindre ces niveaux de performance-là. Donc, si à la fin de la journée, on n'est pas en train d'atteindre des niveaux de performance qu'on veut, il faut qu'on se regarde dans notre propre miroir pour dire, OK, qu'est-ce qui est en train de nous empêcher de pouvoir le faire en tant que manager? Ce n'est pas de la responsabilité de nos collaborateurs. Maintenant, si tu, en tant que manager, tu n'arrives pas à simplifier ce travail à tes collaborateurs, ne sois pas étonné qu'à la fin de la journée, les objectifs ne soient pas atteints. Maintenant, pour élaborer un plan dirigeant pour mobiliser son équipe, il y a les choses terre à terre qu'il faut mettre en place comme dispositif. Et c'est le manager qui doit donner le ton, le rythme de travail à faire. S'il traîne, il en va de soi que tes collaborateurs traînent. S'il est lent, les collaborateurs doivent être lents. S'il court, les collaborateurs vont courir absolument. Il ne fait pas quelque chose pour pouvoir changer la donne, les collaborateurs vont aussi croiser les bras. À la fin de la journée, c'est le collaborateur, c'est le manager du moins ou le dirigeant qui imprime le rythme, qui donne le ton et les gens suivent. Et si tu cours, les gens vont courir. Si toi, même en tant que manager, tu es au bureau, dans ton périmètre, et tu ne fais rien, les collaborateurs vont estimer qu'il n'y a rien d'urgent. N'est-ce pas? Donc, c'est le manager qui doit imprimer le rythme, qui doit mettre en place des initiatives, qui doit prendre des initiatives, qui doit mettre en place des indicateurs de performance, qui doit évaluer les collaborateurs au day-to-day pour s'assurer de ce pour que les gens voient qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ce département, dans cette unité, dans cette entité, en fait. À la fin de la journée, il faut partager la vision, genre, ce qui est attendu, où est-ce qu'on va? Et il faut mettre en place des initiatives de groupe, d'accord? Que ce soit un groupe qui soit individualisé pour rappeler l'objectif à chaque collaborateur ou à votre unité ou à votre entreprise. En rappelant aux gens les priorités il faut absolument que nous devons atteindre. Si nous ne les atteignons pas, c'est que l'entreprise va couler. Ou c'est que c'est ça sur nous. Le job description, ce qui est attendu à chaque collaborateur, ce qu'on doit dériver par jour. Si nous ne sommes pas en train de dériver, c'est que ça sera sur nous dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois. Donc, le manager, c'est le manager qui prend le temps ou le dirigeant qui prend le temps de pouvoir partager cette vision pour rappeler aux gens ce qui doit être fait. Si on n'est pas en train de le faire, à la fin de la journée, nos objectifs on sera toujours en retard. Donc, c'est de la responsabilité du manager. Le chose très important, c'est élaborer un plan d'attaque pour pouvoir corriger ce qui nous empêche de pouvoir atteindre nos objectifs. Et pour chaque priorité, chaque projet, et pour chaque projet, un plan d'attaque avec des actions claires et des affectations, des dossiers de passé d'action pour réaliser les quotas d'objectifs. C'est ce qui est attendu des managers. Un manager ne doit pas venir constater les choses sans rien faire. Un manager, quand il constate, il doit élaborer des plans, il doit élaborer des projets, il doit élaborer des plans d'attaque pour pouvoir corriger ça avec des actions. Et chaque manager, dans son département, chaque collaborateur doit être en train de faire quelque chose. Et le chose très important aussi, c'est provoquer le résultat. Le résultat, c'est provoquer, bien évidemment. Donc, pour provoquer les résultats, il faut engager des actions. Et pour engager des actions, il faut voir, OK, par rapport à telle action que nous avons, imaginez l'instant que vous voulez faire. Vous voulez faire, comment on appelle ça? Vous voulez faire euh, euh,
des campagnes pour un produit. Vous faites la campagne et puis vous voyez que ben, les chiffres, par rapport à des prévisions que vous avez faites, les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager, il faut faire des optimisations et procéder à des ajustements pour corriger systématiquement ce qui ne va pas. Et ça, ce n'est que des actions qui permettent de pouvoir transformer les résultats que vous voulez obtenir avec les suivis optimisés et le monitor tous les jours. Et c'est le manager qui monitor au day-to-day. Et c'est le manager qui fait des suivis optimisés. Il ne doit pas laisser les gens se reposer s'il veut atteindre des niveaux de résultats. Et moi, ce que j'adore chez ce qui est notre boss, c'est qu'en fait, tant qu'il n'a pas le résultat, il ne te lâche pas. Parce qu'il veut du résultat. C'est ce qu'on appelle là, le suivi optimisé. Lorsque tu donnes un travail à un collaborateur, si tu ne fais pas ce suivi optimisé, les gens vont estimer que ce n'est pas encore urgent pour toi. Parce que tu ne mets pas suffisamment de pression sur tes collaborateurs pour savoir le niveau de quota, le niveau auquel ils sont par rapport au travail que je les ai donné. Et que si tu ne fais pas ce suivi, tu ne peux pas monitorer suffisamment. Donc, à la fin de la journée, si les résultats ne sont pas atteints, c'est de la responsabilité du manager. Ensuite, il faut affecter les enjeux. Savoir qui fait quoi, quand il va le faire, comment l'accompagner et de quoi il aura besoin pour y arriver. Et bien évidemment, c'est le job du manager. Peut-être que c'est énergivore, bien évidemment, mais c'est ce qui va te permettre en tant que manager de souffrir, d'accord? De te faciliter la vie en tant que manager un jour. Si tu n'es pas en train de faire ce travail que tu fuis aujourd'hui, ça va t'attendre dans 1 an, dans 2 ans. Et ce qui va se passer généralement, c'est que c'est toi qui es en train de faire le travail tout seul. Et tu vas estimer que tes collaborateurs n'ont pas la conscience professionnelle. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas la conscience professionnelle, c'est parce que tu ne prends pas le temps de pouvoir faire ce travail d'accompagnement. Tu ne fais pas ce travail de suivi optimisé. Tu ne fais pas ce travail de monitoring au day-to-day. Tu ne valides pas les gens en fonction des indicateurs de performance qui vont les permettre de faire des suivis pour savoir qu'ils ils ne sont pas dans les délais, dans les temps. Donc, en tant que manager, tu vas faire ce travail. Si tu ne le fais pas, ça va te rattraper. C'est peut-être dur, c'est peut-être lourd, c'est peut-être énergivore, mais si tu ne prends pas le temps de le faire, à la fin de la journée, ça va t'attendre. Tu vas souffrir tout seul. Tu seras en train de faire le travail tout seul jusqu'à ce que tu décides de le faire. De faire ce travail d'accompagnement, de mise en place d'un système qui va te faciliter la vie. Si tu n'es pas de le faire, ça va être chaud sur toi. L'autre chose très importante, c'est ce qu'on appelle le plan annuel qui nourrit la discrétion et la complaisance. Euh, vous savez, tout à l'heure, j'ai pris un exemple très simple et je disais que euh, ce qu'on on ne mesure pas au détourné, ce qu'on ne value pas au détourné, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir quels sont les résultats que nous avons sur ce travail. On a des prévisions en début d'année. On dit on va atteindre tel niveau de chiffre d'affaires. On va avoir tel objectif sur tel aspect de notre business. On va vendre tel quota de produits. Pour être rentable, voici tel produit qu'on va vendre, etc. Et on veut faire les évaluations peut-être chaque mois. Moi, je trouve que, et supposons que tu es en retard sur tes chiffres, chaque semaine ou chaque jour, comment tu veux rattraper le tir? Si tu ne fais pas des évaluations en fonction des indicateurs de performance que tu as mis en place pour tes collaborateurs et pour toi-même en tant que manager ou en tant que dirigeant, et que tu fais les évaluations au day-to-day, comment tu sais que tu vas rattraper les retards que tu as peut-être hier, aujourd'hui et encore demain? Donc, si tu ne veux pas que le travail s'accumule, il faut faire les évaluations, il faut monnayer, il faut saucissonner vos objectifs annuels en des objectifs trimestriels, en des objectifs mensuels, en des objectifs hebdomadaires et en des objectifs journaliers. Tu vas me dire peut-être que ton département, enfin, avec le travail que vous faites, peut-être on peut pas faire des évaluations journalières. Donc, je trouve que c'est faux. Il n'y a pas ce travail qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas ce travail, ce département que tu peux être où on ne peut pas faire des évaluations au day-to-day. Non, le reste, c'est des excuses que nous donnons en tant que manager pour justifier les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire les suivis, les évaluations au day-to-day, parce que c'est énergivore. Donc, en tant que manager, c'est toi qui va faire ce travail d'évaluation pour corriger les tirs. Si tu dois attendre 3 mois pour faire les évaluations, c'est que lorsque tu es en retard, c'est que tu as un retard de 3 mois. Alors que si tu as fait les évaluations au day-to-day, c'est que tu peux corriger ce sur quoi les écarts que tu as eu là, hier par exemple, tu peux les corriger aujourd'hui. Donc maintenant, si tu dois les laisser s'accumuler pendant 3 mois, imaginez l'instant.
le travail que ça va te nécessiter. Donc, tu seras en retard sur de 3 mois si un autre 3 mois arrive. Donc, c'est ce qui arrive à la plupart des managers. Donc, on est étonné du fait qu'on n'a pas pu atteindre nos chiffres à la fin de l'année. Donc, il y a un outil qu'on appelle chez nous de HNC, l'outil d'accélération de la performance. Et pour ça, pour, tu dois définir, tu dois prendre chaque collaborateur. Et tu dois dire, OK, pour tes collaborateurs, voici l'objectif. D'accord? Et tu rentres dans, dans la case des indicateurs de performance. OK, voici tel indicateur qui va avec ton objectif. OK? Ensuite, les conditions remplies. D'accord? Actions engagées. Dans ce cas-là, tu dis, OK, tu vois exactement quelles sont les actions que la personne doit engager pour être sûr de ce qu'il est en train d'atteindre les objectifs. N'est-ce pas? Ensuite, tu dis, OK, à qui est-ce que j'ai fait ça? Qui fera ce travail? Là, tu vois un peu. Donc, lorsque tu as plusieurs, ou bien tu as 5 collaborateurs dans ton unité, ouais, tu as 50, si tu es dirigeant d'entreprise, tu as 50 collaborateurs, tu dois prendre tes membres de comité de direction et tu fais ce travail avec eux. Et à l'aide tout, eux, ils font ce travail avec les sous-baptêmes, ceux qui sont en dessous d'eux. Donc, tu dois savoir ok, qui est en train de faire ce travail. Ensuite, de qui et de quoi aura-t-il besoin pour y arriver? D'accord? Quelles sont les conditions qu'on doit remplir pour pouvoir y arriver? Et quelles sont les ressources dont la personne a besoin? Quels sont les moyens dont on doit mettre à la disposition de cette personne pour qu'elle puisse pouvoir faire ce travail? Ensuite, quand est-ce que cela sera fait? Donc, cet outil d'accélération de la performance permet de faire ce qu'on appelle les suivis optimisés, faire les évaluations pour savoir, OK, voici ce que nous avons prévu de faire en termes d'objectifs, en termes d'indicateurs, en termes de conditions à remplir ou des actions engagées pour pouvoir atteindre cet objectif. Bien évidemment, et celui à qui ça doit être affecté ce travail. Ensuite, de qui et de quoi la personne aura besoin en termes de ressources et de moyens pour pouvoir délivrer ce travail et quand est-ce que ce travail doit être en train de faire. Donc, un manager qui veut vraiment atteindre ses objectifs à la fin de l'année doit comprendre véritablement que ce travail, il doit le faire. Il doit prendre du temps pour le faire. Et s'il ne l'est pas en train de le faire, il sera déçu. Il aura l'impression que les collaborateurs ne le comprennent pas, que le collaborateur ne sait pas ce qu'il vit. Bien évidemment, tu dois faire, si tu ne fais pas ce travail, tu ne peux pas avoir un dispositif huilé, un système qui va te faciliter la vie pour que, même quand tu prends des congés, le travail est en train de fonctionner sans toi. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donc, à la fin de la journée, c'est de la responsabilité du manager. Maintenant, prenons un exemple, prenons un exemple très simple de journalier en termes de performance. Nous avons fait la décomposition trimestrielle. D'accord? Si vous pouvez, par exemple, de faire 50 milliards l'année, cela fait 12,5 milliards par trimestre. 4,166 millions, d'accord, par mois, si je ne me trompe pas. 4 millions 166, 4 milliards 166 milliards par mois. 1,41 milliards par semaine et 209 millions par jour. Vous savez? Donc, maintenant, si tu regardes tes chiffres à la fin de la journée et vous n'êtes pas en train de faire 209 millions par jour, c'est que vous êtes en retard sur vos chiffres. Et c'est là qu'il faut avoir un plan d'optimisation pour corriger tôt. Parce que imaginez un instant que vous accumuliez des écarts jour par jour. Et vous passez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et vous voyez que chaque jour, vous n'êtes pas en train de vos activités. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu t'accumules des écarts. Donc, à la fin du mois, tu te rends compte vraiment que les chiffres ne sont pas bons. Maintenant, le travail que ça va nécessiter, d'accord, pour pouvoir atteindre cet objectif à la fin du mois, c'est que tu seras forcément en retard sur tes chiffres. Parce qu'il n'y a pas de miracle, si ce n'est que la somme des miracles quotidiens des actions que nous posons tous les jours qui va nous permettre d'atteindre les 50 milliards l'année. Donc, un manager doit prendre conscience de ça pour faire ce travail d'optimisation, pour faire ce travail de décomposition trimestrielle. Et si nous ne sommes pas en train de faire ce travail à la fin de la journée, ne soyez pas étonnés que nous sommes en retard. Donc, le quota journalier et l'optimisation journalière. Obliger chaque journée à réaliser sa quota part. Ne comptez pas sur le miracle du lendemain. Il n'y aura pas de miracle du lendemain. Ce n'est que les miracles quotidiens qui vont te permettre d'avoir le miracle du lendemain. Donc, si nous ne sommes pas atteints d'atteindre nos objectifs, il faut revoir nos plans. Il faut reprendre nos plans d'optimisation. Il faut revoir nos initiatives. Il faut revoir nos projets. Il faut revoir nos plans d'action et pouvoir les corriger pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le chose très important, c'est préparer les livres quotidiens, les livres
les liens quotidiens au buffet semestriel. Imaginez un instant que tu vas à la chasse, d'accord? Et tu vas à la chasse pour tuer peut-être des buffles. Et tu arrives à ramener des lièvres tous les jours. Et à la maison, tu fais manger la famille. Imagine un instant que tu dis, OK, je vais forcément les buffles, et que tu vas et tu ne trouves pas de buffle, donc tu rentres à la maison. Un père de famille ne peut pas rentrer à la maison sans au moins quelque chose pour nourrir sa famille. Et la même chose est vraie en business. Dans votre cas. Et tu imagines l'instant que tu te concentres sur les gros contrats. Tu te dis que je vais avoir ces gros contrats. Tu fais le suivi et tu ne prends pas le temps de pouvoir coacher tes collaborateurs pour qu'ils puissent te ramener des lièvres tous les jours. C'est-à-dire que de petits contrats qui vendent tous les jours qui vont te permettre de pouvoir atteindre des niveaux de performance donnés. Donc, réalisez des minima quotidiens sur vos dossiers. Revenez chaque jour avec des lièvres ou des buffles si vous n'avez pas abattu le gros buffle. Donc, à la fin du trimestre, vous aurez autant de viande que si vous abattez un gros bif. Ne laissez pas vos mois vous surprendre. Donc, imposez les minima quotidiens. Et c'est les minima quotidiens qui vont vous sauver à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Coach Becky, je ne sais pas si il y a des questions. Coach Coach Sam, Becky, oui, je suis là. Je ne sais pas si je suis bien reçu. Hmm, Voilà, je suis là. Et il y a quelques questions voilà, dans le chat. On va les prendre, hein. On a une question de Michel qui dit, je suis manager et actuellement je fais face aux contraintes relatives à une situation de guerre. Allez, on a répondu à la question. hmm. Comment? Allez, on a répondu à la question. On va prendre plutôt Myself qui dit, désolé, qui dit une chose aujourd'hui est d'avoir des indicateurs de performance, mais fort est de constater que tant que le manager, euh, en tant que manager, lorsque nous ne sommes pas présents sur place avec nos équipes, même pour quelques semaines, il y a une baisse de performance. Comment pallier à cela? Je pense que tu as répondu, mais si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse la main. Non, non, je vais dire, je vais dire, je vais juste dire qu'en fait, euh, vous savez, tout le système, tout le dispositif se repose sur vous, d'accord? Et lorsque vous voulez qu'un système soit autonome, d'accord? Il faut capaciter vos gars. Et ne soyez pas fatigués de faire des suivis. Faire des suivis ne c'est pas de l'harcèlement. C'est ce que vous devez faire pour pouvoir avoir les résultats. Si vous ne mettez pas la pression sur vos collaborateurs pour avoir ce qui est attendu d'eux, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin du semestre, vos résultats vont chiffrer, vont mettre la pression sur vous. Et c'est cette conscience, prise de conscience que le manager doit avoir pour dire, OK, aujourd'hui, si je ne mets pas la pression, ne soyez pas gêné de mettre la pression sur vos collaborateurs pour avoir vos chiffres, ou même pour avoir vos résultats. Donc, parce qu'en fait, lorsque vous ne mettez pas la pression, ou vous ne mettez pas une chose en priorité, ou vous n'harcelez pas vos collaborateurs, ils estiment qu'il n'y a pas d'urgence. Et quand le collaborateur commence par te dire il n'y a pas d'urgence, c'est qu'il prend tout son temps pour faire le travail, alors que tu as un délai, d'accord, à respecter pour délivrer un travail, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, c'est le manager qui imprime le rythme, qui donne le temps. Donc, il ne faut pas être fatigué de faire les suivis optimisés. Il ne faut pas être fatigué de mettre la pression sur tes collaborateurs. Il ne faut pas être fatigué de faire ce travail. C'est lourd, c'est fatigant, mais c'est le job. C'est ce qui est attendu d'un manager. Et ce qui est attendu d'un dirigeant. À la fin de la journée, tu ne peux pas être étonné de ça. Donc, c'est ce que je peux répondre à ce participant. Coach Bekis? Excellent, excellent. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va prendre une autre question de Aïchata qui dit, rapidement, on va prendre Aïchata qui dit comment faire pour que le suivi optimisé ne soit pas perçu comme du harcèlement et qu'il soit plus productif, voilà, compte tenu de la diversité de personnalités des collaborateurs. Oui, alors il faut créer les conditions, d'accord? C'est important pour un manager de créer les conditions pour que, à un moment donné, quand tu lâches un peu la main, les gens savent que euh,
C'est parce que tu les laisses un peu souffrir. Mais en tant que manager, d'accord, en tant que dirigeant, tu ne dois pas être fatigué de mettre la pression aux gens parce que si tu ne le fais pas, tes chiffres vont te mettre la pression. Comme je viens de le dire tantôt, si tu ne le fais pas, soit c'est le conseil qui te met la pression, soit c'est ton N+1 qui te met la pression. Donc, à partir de cet instant, donc, si tu ne mets pas la pression sur tes collaborateurs pour qu'ils puissent délivrer, et cela suppose qu'en tant que manager, tu mets en place un mécanisme, tu mets en place un dispositif qui va te permettre de savoir, OK, lorsque tu donnes un travail à un collaborateur, il doit suivre, il doit suivre étape par étape. Les étapes qu'il doit suivre pour pouvoir faire ce travail-là, il est en train de le faire pour le dériver. Maintenant, le fait de faire le suivi, de harceler les gens, de pouvoir avoir les chiffres, c'est le job même du manager. Maintenant, si quelqu'un pense que c'est de l'harcèlement, c'est périmé parce qu'à la fin de la journée, c'est que les chiffres, on regarde que nous sommes en retard sur nos chiffres. Donc, le collaborateur doit systématiquement comprendre que lorsqu'on est en retard sur ces chiffres, il faut courir, il faut mettre en place, il faut engager des actions, il faut de la pression. On dit, on dit souvent que devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Et que si nous avons des urgences aujourd'hui, c'est parce que les collaborateurs n'ont pas pu délivrer les travaux à temps et dans les délais. Si tu mets la pression aujourd'hui, c'est parce que les collaborateurs n'ont pas pu délivrer à temps. Donc, à la fin de la journée, en tant que manager, il faut que tu arrêtes de te plaindre, il faut que tu te justifies pour le fait que tu es en train de mettre la pression aux gens. Un manager ne doit pas se justifier pour dire il met la pression aux gens. C'est son travail, c'est son rôle de manager de pouvoir mettre la pression pour avoir ses résultats, vous avez ses chiffres, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je peux ajouter. Coach Beckis. Super. Allez, Aïchata, est-ce que vous avez eu réponse à votre question? Super, super, super. Allez, Coach Samson, tu vas avancer et puis on va revenir pour une autre série de questions juste après. Magnifique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, définir les quotas journaliers, on a des cas, on a des exemples très simples. Quel est l'objectif chiffré à atteindre pour l'année? D'accord? Avoir un réseau de 120 prestataires. Donc, c'est un exemple. D'accord? C'est annuel. Donc, nous allons diviser l'objectif par 4 pour avoir le quota par trimestriel. Donc, ça fait 30 prestations par trimestre. D'accord? Nous allons maintenant diviser la quote part trimestrielle par 3 pour la quote-part mensuelle, ce qui fait 10 prestations chaque mois. Sur la base de taux de conversion, calculer le nombre de contacts pour faire 10 prestations avec les actions d'optimiser. Si le taux de conversion est de 20%, donc contacter 50 par mois pour contacter 50%, 50 du moins par mois. Et pour faire 50 par mois, il faut 12,5 par semaine, soit 2,5 ou 3 par jour. Donc, si tu n'es pas en train n'es pas en train de faire 3 quotas par jour, tu n'es pas en train de délivrer 3 par jour, mais tu sais systématiquement que tu es en retard. Donc, si tu devais atteindre 120 prestataires par an, toi-même, tu sais que si c'est un tu fais par jour, c'est que toi-même, tu sais, tu gars par ailleurs. Et tu continues à faire un par jour, tu seras absolument en retard sur tes chiffres. Donc, à la fin de la journée, donc, le fait de définir les quotas journaliers te permet de t'évaluer quotidiennement, d'évaluer tes collaborateurs quotidiennement pour voir quel est l'écart par rapport à ces journées et comment nous allons faire pour mettre en place des actions correctrices pour nous permettre de corriger le tir le plus tôt possible. Parce que tu dois attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de faire l'évaluation, tu seras en retard excessif. Et tu vas mettre les mains sur la tête à la fin de l'année. Et peut-être que tu es le dirigeant de l'entreprise ou tu es le manager du département. Et les gens ne sont pas contents. Et quand les gens ne sont pas contents, ça va être un gros défi pour toi. Ben, c'est ton poste qui est un enjeu. Et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle, imagine un autre exemple, d'accord? Agent d'accueil. D'accord? Quotidiennement, on peut dire taux de satisfaction des visiteurs du jour. D'accord? Nombre de requêtes traitées et de transmissions dans les délais. Durée des appels, taux de suivi, procédure, appel. Pour un comptable, par exemple, on peut dire taux d'imputation des données du jour. Âge moyen des données non imputées, nombre de factures traitées par jour. Donc, à un moment donné, si tu veux traiter peut-être
10 factures, ou bien 20, je dis n'importe quoi, 10 factures par mois. Donc, toi, mais tu sais c'est combien de factures tu dois faire par jour. Ou bien si c'est 30 ou 50 factures que tu dois traiter par mois. Toi, mais tu sais exactement ce que ça te revient de faire par jour en termes de traitement. Donc, si tu n'es pas en train de faire toi-même, tu vois déjà que tu es en retard. Donc, si on te met la pression après, ou bien tu te mets la pression après, faut pas être énervé ou bien tu as l'impression qu'on te fout la pression. On dit devient urgent ce qui n'a pas été fait en ce temps. Donc, si tu n'as pas en train de faire les miracles quotidiens, tu ne sois pas étonné que tu as la pression à la fin du mois, tu as la pression à la fin du trimestre, tu as la pression à la fin de l'année. Donc, c'est autant d'exemples que nous avons choisis pour permettre de voir clairement dans ce travail-là. Et bien évidemment, pour passer du système explicatif au système orienté résultat, le manager, en tant que le manager ou le dirigeant, doit responsabiliser ses collaborateurs. Et pour responsabiliser ses collaborateurs, donc, il faut qualifier les objectifs. Il faut qualifier les objectifs. Euh, il faut qualifier les objectifs de performance pour chaque personne. D'accord? Ensuite, refuser de négocier les objectifs. Lorsque tu donnes un objectif à tes collaborateurs, il faut s'obliger de pouvoir les délivrer. Parfois, on commence avec de la complainte pour dire, OK, vu la situation, comme l'exemple qu'a donné notre ami, vu la situation actuelle du pays, est-ce que c'est pas mieux que nous diminuions un peu nos objectifs pour pouvoir les atteindre? Et celui qui commence par procéder comme ça, il n'est pas en train de développer son potentiel. À la fin de la journée, il va rester de la complaisance pour atteindre le minimum qu'il faut pour ne pas se faire renvoyer ou bien ne pas se faire écocher. Le chose très important, c'est de définir les quotas et les indicateurs journaliers. Un manager doit faire ce travail. C'est ce travail qui permet de bâtir un système. C'est ce travail qui permet d'avoir un système orienté résultat. Donc, et ça te permet facilement en tant que manager de faire des évaluations quotidiennes, des quotidiennes du moins ça, en termes de quotas et d'indicateurs journaliers. Ensuite, développer les habitudes d'ignorer les excuses. Parce que les excuses, c'est les choses qui empêchent la plupart des gens de pouvoir atteindre les niveaux de performance qu'on a prévus ou des prévisions données. Parce qu'on trouve ces excuses-là, on trouve ça normal. Et c'est ce qui empêche véritablement nos... Et quand on est dans les émotions, quand on est dans les complaisances, quand on est dans la complaisance habituellement, on ne délivre pas la qualité qu'il faut délivrer. Donc, comment est-ce que le manager doit passer d'un système explicatif et émotionnel à un système orienté résultat? C'est en qualifiant les objectifs de performance pour chaque collaborateur. Ensuite, refuser de négocier avec les objectifs. Ensuite, définir les quotas et les indicateurs journaliers pour atteindre les niveaux de performance. Ensuite, développer l'habitude pour ne pas justifier les raisons pour lesquelles nous n'atteignons pas nos objectifs. L'autre chose, refuser de manager avec les émotions. Parfois, nos collaborateurs viennent nous voir et ils savent ils savent les choses auxquelles nous sommes sensibles. Et ils utilisent ça pour nous avoir, pour nous atteindre facilement. Et nous-mêmes, on se laisse faire parce que nous-mêmes, nous sommes dans les émotions. Donc, un manager ne doit pas être dans les émotions. Il regarde les faits pour dire que faire. Donc, à partir du moment où tu regardes les faits pour dire que faire, tu challenges ton collaborateur pour le responsabiliser, pour qu'il prenne ses responsabilités pour pouvoir délivrer ce qui est attendu de lui. Ensuite, utiliser le niveau de résultats pour pouvoir faire taire les gens. Parce que si tu veux atteindre des niveaux de performance donnés, il faut utiliser. D'accord? Les niveaux de résultats. Pour dire, OK, à un moment donné, il faut voir les chiffres pour dire, OK, est-ce que nous sommes en train de les faire? Parce que nous sommes en train de les faire. À quoi qu'est-ce que ça va nous revenir en tant que euh, 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 implication aussi, tu veux, en tant que défi réel si nous nous obligeons pas à le faire. Parce qu'à un moment donné, les gens trouvent des explications de cons pour justifier les raisons pour lesquelles ils ne sont pas en train d'atteindre, de délivrer les résultats qu'ils doivent délivrer. L'autre chose, c'est s'imposer soi-même la contribution minimale, d'accord, en tant que manager pour pouvoir atteindre les niveaux. D'accord? Dominante pour atteindre son objectif. Parce que une chose est de demander à tes collaborateurs de pouvoir atteindre des niveaux de performance donnés. Une chose est de croiser les bras. Parce qu'à un moment donné, si toi-même, tu ne fais rien, et c'est toi qui envoies les gens sur le terrain. Et les gens ne voient pas que toi-même, tu fais des efforts. Ils ne voient pas tes propres résultats, tes propres chiffres à toi. Hein.
À un moment donné, les gens vont se dire, mais à la fin, c'est nous qui faisons tout et tu restes là à crier pour dire qu'on n'est pas en train de tes directives. Donc, un manager, tu dois être l'exemple. Tu dois être l'exemple de tes collaborateurs. Parce que quand ils regardent tes chiffres, il faut que ça les inspire. Quand ils regardent tes actions, il faut que ça les inspire. Même quand c'est difficile, ils voient que tu ne te laisses pas décourager. Tu poses des actions qui te permettent d'atteindre les niveaux de performance que tu es en train d'atteindre actuellement. Donc, tu dois t'imposer toi-même la contribution minimale dominante pour pouvoir atteindre les niveaux. L'autre chose très importante, c'est le suivi optimisé. On l'a dit précédemment. Sans suivi optimisé, tous les jours, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir atteindre les quotas que nous sommes donnés de pouvoir atteindre journalièrement, mensuellement, hebdomadairement, etc. Donc, à un moment donné, le manager doit avoir cette capacité de veiller à garantir le résultat, d'autoriser les collaborateurs à venir faire du pied de grille, c'est-à-dire que mettre la pâte, en fait, tu dois mettre la pâte, la main à la pâte pour pouvoir contribuer, pour pouvoir aider tes collaborateurs, pour pouvoir challenger tes collaborateurs, pour qu'ensemble vous pouvez, parce que c'est une mission commune, c'est un objectif commun. Et à la fin de la journée, si les investisseurs ne sont pas contents, toi-même tu n'es pas content, tes N+1 ne sont pas contents, ton DG n'est pas content, les actionnaires ne sont pas contents, le conseil n'est pas content. À un moment donné, tu dois avoir cette capacité de pouvoir faire cet accompagnement au résultat et assumer avec tes collaborateurs lorsque les résultats ne sont pas bons. Lorsque les résultats sont bons, il faut attribuer le mérite qui revient à qui de droit. Donc, prends sa charge la correction des goulets d'étranglement. Lorsqu'un dispositif ne marche pas, c'est parce qu'il y a un des goulets d'étranglement qui nous empêche de pouvoir atteindre des niveaux de performance donnés. Et pour cette raison, il faut mettre en place des dispositifs. Il faut savoir, OK, par rapport actuellement, qui a besoin, OK, faut- si les choses ne marchent pas, euh, quel dispositif ne fonctionne pas bien? Quel système ne fonctionne pas bien? Comment je vais faire pour corriger ça? Quel collaborateur, si le système, le dispositif est bon, quelle formation je dois donner à mes collaborateurs pour qu'ils puissent être en mesure d'utiliser le système, le dispositif pour pouvoir produire le type de résultat que je veux d'eux. Donc, à un moment donné, c'est toi qui dois avoir toi qui dois animer, c'est ce que tu animes qui marche. D'accord? C'est ce que tu mets en priorité qui marche, que les gens mettent en priorité. C'est le temps que c'est le rythme que tu imprimes que les gens utilisent. Dans la fin de la journée, c'est toi qui anime le dispositif de pilotage de la performance. Et ce que le manager doit systématiser, et tu le sais, c'est, c'est de mettre les pieds dans les assiettes. C'est de mettre les pieds dans les assiettes. C'est comme un DG qu'on accompagne et que ses chiffres ne sont pas bons, mais, on a remarqué mais c'est un gars qui ne visite peut-être que une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ou une fois tous les 6 mois, peut-être une agent par exemple. Or, les agents ne sont pas en train de délivrer le résultat qu'il veut. Et il se plaint du fait que les résultats ne sont pas bons. Mais parce qu'il ne va pas sur le terrain. Il ne met pas les pieds dans les assiettes pour aller vérifier sur le terrain de quoi les collaborateurs ont besoin. Est-ce que la stratégie que j'ai mis en place est en train d'être exécutée? Donc, si tu ne mets pas les pieds dans les assiettes pour aller sur le terrain et il ne va pas sur le terrain, tu vas constater que les chiffres ne sont pas bons. Mais c'est parce que tu n'as pas mis les pieds dans les assiettes. Donc, le manager son job, c'est de mettre les pieds sur les assiettes. Aller sur le terrain, va vérifier, checker pour voir si les gens sont en train de mettre en œuvre ta stratégie ou les plans d'action que tu les as proposés. Ensuite, porter personnellement les projets. Or, il n'y a pas de projet que tu confies à quelqu'un. C'est comme on dit, la stratégie marketing d'une entreprise ne doit pas être confiée à une autre que le dirigeant lui-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas encore un système bien huilé, la stratégie marketing ne doit pas être confiée à quelqu'un qui ne maîtrise pas le bon dispositif, les vrais projets pour toi. Donc, le chose très important, c'est de faire le travail de suivi à la place des collaborateurs. Si tu ne fais pas le suivi, rien ne sera fait. Donc, c'est ce que tu suis qui marche. Donc, si plus tu suis plus de dossiers marchent pour toi. Donc, à un moment donné, tu dois savoir, OK, quels sont les dossiers que je veux qu'on mette en priorité qui doit marcher absolument. Tu fais le suivi. Et si tu fais le suivi, ça marche absolument pour toi. Donc, à un moment donné, c'est de la responsabilité du manager, du dirigeant de pouvoir faire ce travail. Aller à la rencontre des partenaires et faire des suivis personnellement. Imaginez un partenaire qu'un collaborateur a su ça depuis 3 mois, que ça ne marche pas, prends le téléphone en tant que manager et appelle ce partenaire. Ça va faire du bien à ce partenaire. Ok, c'est lui-même qui m'a appelé, c'est lui-même qui m'a appelé. Il faut qu'on discute pour faire avancer ce dossier. Imagine le dossier qui traîne depuis 3 mois. Et juste que tu as juste besoin de prendre ton téléphone et appeler un partenaire et les choses vont se déclencher systématiquement. Donc, en tant que manager, il faut avoir cette capacité de pouvoir venir en aide à des collaborateurs lorsque tu vois que les choses ne bougent pas.
Ensuite, mettre la main à la pâte pour accélérer la mise en œuvre. Pour que les projets puissent être mis en œuvre, il faut que le dirigeant, le manager qui a ce projet puisse faire les suivis tous les jours, au day-to-day. OK, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. OK, si nous ne sommes pas en train de le faire, de quoi est-ce que nous avons besoin? Avez-vous besoin de l'aide sur un aspect donné? OK, sur quel aspect je peux intervenir pour que les choses puissent se déclencher rapidement? Donc, à la fin de la journée, tu dois jouer ton rôle en tant que manager. Donc, rester avec la collaborateur pour que le job soit fait. Un manager ne reste pas dans son périmètre, dans son bureau et espérer que le miracle soit produit. Non. Si tu n'es pas en train de faire le suivi, en train de suivre tes collaborateurs, en train de suivre l'initiative que tu as mis en place, les projets que tu as mis en place, et que tu te réveilles un jour pour dire, OK, on sommes où? Tu vas constater que les projets n'ont pas évolué. Donc, si les projets n'évoluent pas, donc tu seras en retard sur tes chiffres. Et bien évidemment, c'est ce travail d'optimisation, c'est ce travail de suivi, ce travail d'accompagnement qui permet, qui permet à nos objectifs d'être atteints. S'imposer et réaliser des quotas précis de progrès chaque jour. Et pour que les quotas soient atteints, il faut faire le suivi optimisé. S'imposer et réaliser des quotas précis de progrès chaque jour. Travailler chaque semaine 2 à 3 fois sur chaque projet clé avec les collaborateurs pour, pour l'avancement des projets. Parce que pour qu'un projet marche, c'est le manager, le dirigeant qui le pilote. Et plus vous pilotez les projets marchent. Faire une revue chaque jour et chaque semaine pour dégager les points d'optimisation de projet. Donner des coups d'accélération là où ça traîne. Refuser de s'en prendre aux collaborateurs qui traînent en les capacitant, en les accompagnant, en mettant des dispositifs pour qu'ils puissent voir comment ça marche. Un collaborateur qui n'a jamais vu comment ça marche, comment il peut faire réussir le travail. Donc, c'est ce travail d'accompagnement qu'on demande à nos managers, on demande à nos dirigeants de faire. Même si c'est énergivore, c'est l'obligation, on a le devoir de le faire. Tant que les collaborateurs ne délivrent pas à 100% le travail qui est attendu d'eux, le manager doit mettre en place un mécanisme, doit mettre en place un dispositif, doit mettre en place un système qui est bien huilé, qui va le permettre à ce que les gens puissent délivrer sans lui. Bien évidemment, veiller pour bosser et finaliser les actions et valider les dossiers pour ne pas bloquer le dispositif. À un moment donné, il faut savoir si c'est toi qui es en train de bloquer le dispositif ou bien c'est les collaborateurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, mais comment éviter de tomber dans la passivité stratégique opérationnelle? La première chose très importante, d'accord? C'est définir le top 5 de déploiement requis chaque trimestre pour accélérer la performance. Tu vas te dire, OK, quels sont le top 5 des projets que nous devons déployer pour atteindre nos objectifs à la fin de l'année? Ensuite, clarifier les plans d'action pour les chantiers critiques. Que ces chantiers que, si nous ne les exécutons pas, nous aurons du retard dans l'exécution de nos plans stratégiques. Ensuite, mesurer les impacts quotidiens sur la performance et procéder aux optimisations qui vont nous permettre de pouvoir corriger les écarts qui nous empêchent véritablement d'atteindre. L'autre chose très importante, c'est s'imposer les délais serrés pour opérer les déploiements. S'obliger à engager des actions chaque jour pour les déploiements. Ensuite, se mesurer par rapport à l'atteinte des objectifs initiaux, non pas par rapport aux efforts, mais par rapport à l'engagement et l'accompagnement que le manager a fait pour donner de nouvelles souffres, de nouvelles dynamiques à son dispositif, à son système et à son équipe. Les 6 plans et systèmes à rôder pour réaliser les objectifs en un temps record. La première chose, lorsque vous n'avez pas de plan pour réussir, c'est que vous avez planifié d'échouer. Très important. Donc, les 6 plans et systèmes à rôder pour réaliser les objectifs en un temps record. C'est le plan d'accélération de la performance sur 90 jours. Lorsque vous avez un plan d'accélération de la performance sur 90 jours et vous faites le point peut-être tous les jours, mais chaque mois, à la fin de la journée, quand vous voyez l'avancement de vos projets, vous savez si vous êtes en train de faire la bonne chose ou pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le plan de travail annuel consolidé. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous faites ça, des suivis optimisés, peut-être chaque semaine, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque trimestre, semestre, pour vérifier le niveau de réalisation auquel vous êtes. Et ce travail qui est appelé, que le manager a appelé, est un travailleur qui est dans son travail quotidien en tant que manager ou en tant que dirigeant. L'autre chose, c'est le plan d'investissement optimisé. Pour que les produits puissent marcher, il faut investir abondamment. Il faut investir sur des projets
d'optimisation qui vont nous permettre de pouvoir atteindre les niveaux auxquels nous voulons absolument atteindre. Et si le manager ou le dirigeant arrive à faire ce travail, il n'y a pas question qu'il ne puisse pas atteindre les niveaux de réalisation, le niveau d'objectif qui s'est fixé en début d'année. Le chose très important, c'est le plan marketing optimisé. Marketing vente, là, de rendre les clients heureux. Si l'objectif, c'est de mettre en valeur un produit très déterminant que nous voulons vendre en termes de un niveau de quota pour pour générer un niveau de revenu donné, à un moment donné, le marketing, le plan de marketing doit constamment être huilé, que ce soit en termes de publicité, que ce soit en termes de campagne, etc. Donc, ce travail quotidien, ce travail d'optimisation doit permettre de savoir si nous sommes en train de faire la bonne chose ou pas. Le chose très important, c'est le plan de trésorerie optimisé et le plan de rentabilisation. Donc, maintenant, pour avoir un bon plan de trésorerie, il faut vendre suffisamment et abondamment. Donc, il y a que si nous voulons vraiment avoir un trésor optimisé, il y a des produits qui vont nous permettre de générer des revenus quotidiennement pour avoir de la trésor. Si nous ne sommes pas en train de vendre abondamment un niveau donné de certains produits, à un moment donné, nous ne pourrons pas avoir de la trésorerie. On est en cours de trésorerie lorsqu'on ne vend pas suffisamment et abondamment. Donc, il faut avoir un plan de rentabilisation et le manager doit s'asseoir pour élaborer ça, doit s'asseoir pour scénariser, doit s'asseoir pour orchestrer tout ça pour que à la fin de la journée, il ne soit pas étonné du fait que les chiffres ne sont pas bons. Donc, si on a un défi de trésorerie, c'est parce on ne vend pas suffisamment et abondamment. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le plan de formation et renforcement de la cohésion d'équipe. Maintenant, lorsque tu vois que les résultats, les chiffres ne sont pas bons, il faut te demander, OK, de quoi est-ce que tes collaborateurs ont besoin? Est-ce que c'est une formation? Imagine que tu as un collaborateur qui ne sait pas utiliser Excel et tu remarques que lorsque tu demandes, tu lui donnes un travail et ça a besoin d'utiliser Excel, le travail n'évolue pas vite, donc il faut l'appeler, soit tu le mets en plan de formation pour lui permettre de pouvoir continuer à se former en Excel, de telle sorte qu'il maîtrise Excel pour qu'à son tour, lui-même, il a la capacité aussi de former quelqu'un qui maîtrise bien SL et le travail va très vite. Donc, il faut avoir un plan de renforcement de la cohésion d'équipe pour permettre aux gens que tu rallies les gens, tu crées les conditions nécessaires, l'émulation nécessaire pour que les gens puissent se battre pour toi, pour que les gens puissent s'engager pour faire le job pour toi. Le chose très important, c'est les 12 questions très importantes que le manager doit se poser pour réussir la remise en cause managériale. Et la première question est, qu'est-ce qui m'échappe souvent? Et lorsque un manager se pose la question de savoir qu'est-ce qui m'échappe souvent, c'est qu'il veut apprendre davantage. Il a l'humilité nécessaire de dire, je n'ai pas fait suffisamment. Il peut y avoir des choses qui peuvent m'échapper. Qu'est-ce qui peut éventuellement m'échapper? Si tu sais exactement ce qui peut t'échapper, c'est que tu es en train d'élargir tes perspectives, tu es en train d'élargir tes horizons pour te permettre de savoir ce qui t'échappe éventuellement pour reconcentrer sur l'essentiel qui va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif. Le deuxième point très important en termes de questions, c'est de quoi étais-je très sûr et qui ne marche pas ou qui ne marche plus. Ça veut dire que le manager a l'humilité intellectuelle nécessaire pour dire, OK, je ne reçus pas tout forcément. D'accord? Est-ce qu'il y a forcément des choses que j'ai reçues et des choses que j'ai pas reçues. Mais qu'est-ce qui marche le plus? Qu'est-ce qui ne marche pas le plus? À partir du moment où tu vois ce qui marche et tu sais ce qui ne marche pas bien, tu vas corriger ce qui ne marche pas. Maintenant, si tu n'as pas l'humilité intellectuelle nécessaire pour te poser ces questions-là, il en va de soi qu'à un moment donné, tu vas penser que tu es en train de faire la bonne chose alors que tu es en train de faire des conneries. Le troisième point, c'est très important. Quelles sont les certitudes qui compliquent ma capacité à être agile, m'adapter aux nouveaux enjeux et les porter efficacement? Quelles sont les certitudes? Quelles sont les choses dont je suis sûr pour dire que, il n'y a pas autre chose, ok? Il n'y a pas une nouvelle façon de faire les choses. Tu es tellement sûr de ça que tu te dis, ok, il n'y a pas une nouvelle façon. Tu n'élargis pas les options, tu n'élargis pas les perspectives pour te dire qu'il doit y avoir une nouvelle façon de faire les choses. Maintenant, tu es en train de faire la mauvaise chose, mais tu es sûr que tu es en train de faire la bonne chose. Donc, un manager doit se poser la question de dire, quelles sont mes certitudes qui comprennent ma capacité d'agilité et d'adaptation pour pouvoir délivrer et répondre véritablement aux nouveaux enjeux et profiter et porter efficacement. Le quatrième point très important, c'est qui je dois mieux écouter pour de meilleurs résultats. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de dire, OK,
Lorsque les choses ne marchent pas, rassembler son équipe pour dire, OK, qui sont ceux qui sont en train d'attirer mon attention sur des aspects du business que je ne les écoute pas souvent. Et que tu vas commencer par les écouter pour pouvoir prendre des initiatives pour corriger ce qui ne va pas, ce qui ne va pas surtout. Est-ce que je sais ce que je ne sais pas? Est-ce que je sais ce que je ne sais pas? Parfois, les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et c'est la pire de l'ignorance qui peut arriver à une personne, de savoir qu'il ne sait pas. C'est quand on est égoïste, on croit qu'on connaît tout. Quand on se dit, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Se voit un peu. Donc, à un moment donné, il faut avoir l'humilité de ça pour dire qu'on ne connaît pas tout. Et qu'on a encore de la marge d'apprentissage à faire pour continuer à grandir. Le chose très important, c'est qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour une meilleure efficacité. Pour une meilleure efficacité, qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois abandonner? Sur quoi je dois me discipliner désormais à continuer à faire de façon cohérente, de façon consistante, de façon constante, pour être sûr de ce que je vais atteindre le niveau de performance que je veux absolument avoir. Le chose très important en termes de question est qu'est-ce qui constituait mon socle et qui ne l'est plus? Et quels sont les nouveaux ressorts que je dois développer pour atteindre les niveaux de performance que je veux? Il faut se remettre absolument en cause. Des choses sur lesquelles je dois absolument travailler. Parce que, à un moment donné, on n'est jamais sûr de tout. Il faut se dire, poser la question, qu'est-ce qui est en train de m'échapper? N'est-ce pas? Donc, lesquels de mes résultats me montrent clairement que mon approche n'est plus la bonne et que je dois changer? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je repose aux autres et que je dois améliorer moi-même? Ici, on dit que le travail à faire, le travail à faire, le travail le plus important à faire, c'est le travail à faire sur soi-même. Donc, lorsque vous faites le plus de travail, lorsque vous faites le travail sur vous, il est plus facile de voir de la beauté, du bien chez les gens, de voir le bien, le travail, le merveilleux travail que les gens sont en train de faire. Si tu reportes les choses tout le temps aux gens et tu ne te remets pas en cause en tant que manager ou en tant que dirigeant, c'est que tu as un défi. Qu'est-ce que je dois faire davantage, même si c'est difficile? Euh, Même si c'est difficile à atteindre, même si c'est difficile à atteindre mes objectifs, même si c'est difficile à atteindre pour mes objectifs. Je ne sais pas si il y a des questions, Coach Bekis Dadje. Je ne sais pas s'il y a des questions, Coach Bekis Dadje. Yes, coach Samson, voilà, il y a quelques questions dans le chat, notamment celle de Koulibaly. Voilà, Mohamed qui dit, le RH travaille sur la stratégie globale de l'entreprise, car la connaissance, allez, c'est pas une question. Hmm, Ok, good, 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 good. Allez, je vais prendre des questions plutôt, hein. Il y a hmm. Mike qui dit, à quel niveau j'intègre les réponses à ces 12 questions dans un plan d'action spécifique, dans un plan d'optimisation et comment je m'assure qu'elles viennent booster les objectifs ou les chiffres. À quel niveau j'intègre les réponses à ces 12 questions dans un plan d'action spécifique et D'accord. dans un plan d'optimisation. D'accord. Non, mais c'est à partir du moment où tu remarques que tes chiffres ne sont pas bons, n'est-ce pas? C'est à partir du moment où tes chiffres ne sont pas bons et que tu dois appeler tes collaborateurs, chacun de tes collaborateurs pour les rappeler, d'accord, les bonnes choses à faire. Lorsque tu commences par se poser ces questions, c'est que les chiffres ne sont pas bons. Ça se voit un peu. Donc, c'est lorsque les chiffres ne sont pas bons que tu commences à appeler chacun de tes collaborateurs pour les challenger, pour te challenger avec ces différentes questions-là. Mais si en tant que manager, les chiffres ne sont pas bons et que tu te tais, tu ne fais rien, à la fin de la journée, quand le manager ne fait rien, rien n'est fait. Et quand le manager ne bouge pas, rien ne bouge. Coach Becky Dadja. Magnifique, super. Yamara qui dit, au lieu de faire le suivi des collaborateurs, existe-t-il, euh, ok, je vais reprendre, hein. Au lieu de faire le suivi des collaborateurs, est-il évident de faire un plan pour qu'eux-mêmes le fassent de façon journalière? Au lieu de faire les plans, tu peux répéter s'il te plaît, Coach Becky? Au lieu de faire le suivi individuel des collaborateurs, n'est-il pas plus évident de faire un plan pour qu'eux-mêmes voilà, puissent faire le suivi d'eux-mêmes de façon journalière? Oui, bien évidemment, mais maintenant, avant que les gens ne soient capables de pouvoir
faire ce travail tout seul. Il faut que le manager s'assure de ce qu'il a un bon dispositif, il a un bon système qu'il a mis en place, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as pas un bon dispositif, tu n'as pas un bon système, euh, faire le suivi optimisé devient un élément déterminant pour toi en tant que manager. Donc, à un moment donné, il faut te poser la question, est-ce que j'ai un bon dispositif bien huilé, qui peut fonctionner, qui peut responsabiliser tes collaborateurs? Si ton dispositif actuel, d'accord, ton système actuel ne responsabilise pas tes collaborateurs à faire à faire le travail du moins, ce qui est attendu d'eux, sans que tu n'interviennes, c'est très déterminant pour le manager de faire ce suivi optimisé sans se plaindre. Peut-être que parce que c'est énergivore pour le manager qui pose la question, c'est fatigant, mais tant que le dispositif n'est pas huilé, ta capacité à toujours accompagner les gens, à toujours faire ce suivi, à toujours avoir des cris d'alarme pour suivre tes collaborateurs, tu ne peux pas arrêter de le faire, cher manager. Donc, à un moment donné, tant que le dispositif n'est pas bon, il faut continuer à faire des suivis optimisés. Il faut continuer à pousser les gens jusqu'au retranchement. Il faut continuer à faire les suivis, aller sur le terrain pour que les gens délivrent le travail qui est attendu d'eux. Coach Bekis? Super. Good, good, good. Allez, Mara, je ne sais pas si vous avez la réponse à votre question. Voilà, également Mike, également. Voilà, Coach Samson, je vais te laisser terminer et puis on va sortir Ouais, avec une autre série de questions. d'accord, coach. Je pense que c'est essentiellement ce qu'on on tenait à partager avec nos différents participants aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, je reste ouvert pour pouvoir les répondre, s'il te plaît. Coach Magnifique. Bekis? Allez, oui, voilà, on va se tourner vers nos participants. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il vous plaît, ou s'il y a une question qui n'a pas été peut-être prise en compte ou répondue, je vous implore de pouvoir remettre la question dans le chat, en copier-coller votre question et puis remettre dans le chat si cela n'a pas été répondu ou pris en charge voilà, durant la classe, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions également, dites-nous dans le chat qu'il n'y a pas de questions également, s'il vous plaît. Juste le temps également de rappeler bien sûr que dans quelques jours, voilà, dans quelques jours, dans exactement, voilà, dans quelques jours, on a rendez-vous, voilà, pour faire simple, hein, on a rendez-vous pour les journées de la croissance commerciale. Vous le savez, dans les différentes villes et pays, nous y serons pour ces journées extraordinaires, 2 jours de formation de très très haut niveau. Voilà, pour voir avec vous, bien sûr, comment est-ce qu'on fait de la croissance ce sont des journées dédiées à cela. Ça se passera bien sûr dans les différentes villes, hein. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Voilà, ce n'est pas encore le cas, juste un rappel. Bien sûr que nous serons à Cotonou, à Douala, à N'Djamena, à Lomé au Togo, voilà, à Bamako au Mali, à Niamey au Niger, à Kinshasa. Voilà, nous serons dans toutes ces différentes villes-là pour bien sûr 2 journées de formation de très très haut niveau sur le thème Mindset, stratégie, outils modernes pour générer de la croissance soutenue et dominer, bien sûr, les marchés. C'est un workshop de 2 jours. Voilà, donc nous aurons le plaisir, voilà, avec des masterclass, des ateliers thématiques, des travaux pratiques, des keynote speaking, des panels, voilà, et des partages d'expériences inédits, exclusives, hein. Ce sont les journées de la croissance commerciale. On vise trois objectifs essentiellement avec ces journées-là, surtout. Le premier, ça sera la adaptabilité métier et sectorielle. Les méthodes disruptives et les méthodes applicables immédiatement seront mises à votre disposition, bien sûr, durant ces journées. Et vous êtes certainement nombreux à avoir demandé, mais c'est qui les cibles? Est-ce que nous sommes concernés par ces journées de la croissance commerciale? On rappelle que, bien sûr, si vous êtes directeur, voilà, si vous êtes directeur général, si vous êtes membre de CODI, si vous êtes DGA, si vous êtes directeur financier, si vous êtes contrôleur de gestion, si vous êtes directeur central en charge du commercial, si vous êtes directeur commercial, si vous êtes directeur de système d'information ou technologie, si vous êtes responsable des lignes commerciales ou directeur régionaux, si vous êtes chef d'agence, inspecteur commercial et chef d'équipe d'unité commerciale, etc. Voilà. Cela vous concerne ces 2 jours de formation très inédits, de très, très haut niveau. Voilà, ça se passera dans les différentes villes. On a le programme, l'agenda du programme, hein. On a le jour 1, bien sûr, et bien sûr, le jour 2. On sera très, très ravis de voir avec vous les dérouler tout ce programme, tout ce que nous avons prévu partager avec vous durant ces journées assez inédites. On va
Encore une fois, je vais mettre le lien dans le chat pour si vous n'avez pas encore, bien sûr, réservé votre place ou celle de vos équipes, hein. C'est le moment de pouvoir le faire maintenant. Quand vous serez sur la page, vous allez simplement cliquer sur réserver une place. Voilà. Et jusqu'à là, vous pourrez cliquer sur réserver une place ici. Voilà, simplement remplir le formulaire de réservation. Comme ça, vous êtes sûr d'être, bien sûr, enregistré, voilà, pour votre préinscription et pré-participation à cet événement, bien sûr, inédit. Je vais remettre le lien ici, voilà, dans le chat pour nous autres, si cela vous a échappé. Allez, je remets le lien afin que vous puissiez vous inscrire rapidement à cette classe digitale. Allez, c'était pas le coach Herman, hein, c'était le coach Samson, cher ami Landry. Allez, hein. OK, good. Voilà, Monsieur Samson Capon, hein. Voilà. On a également, allez, écoute Samson, on va terminer avec une ou deux questions avec ta permission rapidement. On a quoi? On a 5 minutes pour boucler la classe. On va prendre une à deux questions pour terminer. Voilà, on va prendre une question voilà, on va prendre une question allez, good, good, good. Allez, il y a Lawson qui dit quels sont les principes pour obtenir de l'excellence managériale. Allez, si on doit bien sûr résumer tous ces points que Samson, quels sont les principes à retenir, voilà, pour obtenir l'excellence managériale? Ah ben, il faut avoir cette capacité d'avoir des très bons feedbacks, d'accord? Avoir une capacité de communication efficace qui te permet de pouvoir mieux communiquer avec tes collaborateurs lorsque les choses ne vont pas bien et avoir une vision claire et alignée sur les enjeux stratégiques pour savoir exactement, OK, où est-ce que nous allons, d'accord? À partir du moment où les gens savent exactement où est-ce que nous allons, les gens sont orientés sur la performance et l'excellence managériale. Donc, à un moment donné, si ça ne va pas, il faut savoir, OK, quelle décision tu dois prendre en tant que manager et c'est quelle capacité tu dois mettre, ou bien quel système, dispositif tu dois mettre en place pour ce que tu as des gens qui sont non seulement flexibles, mais des gens qui ont la capacité de pouvoir innover quand les choses ne vont pas bien. Et surtout quand il faut donner le meilleur de soi pour le bien fondé ou bien la bonne marche du business ou bien de votre entité ou de votre département. Ce qui se passe généralement, c'est que lorsque le manager le manager ou bien le dirigeant n'a pas une vision de là où on va, tout le monde se perd dans le chaos. D'accord? Donc, c'est très important il faut avoir cette capacité de savoir mieux communiquer lorsque les choses ne vont pas bien. Pour ramener tes collaborateurs à l'ordre, c'est cette capacité à mieux communiquer sur les vrais enjeux, à rappeler aux gens ce qui est attendu d'eux. Cette capacité à le faire, c'est ça qui va te permettre en tant que manager de continuer à pouvoir rester dans l'excellence managériale. Ensuite, c'est l'adaptabilité et la flexibilité. Si tu n'es pas suffisamment flexible, tu n'es pas suffisamment euh, résilient pour pouvoir faire ce travail, ça va être très dur, ça va être très corsé pour toi en tant que manager. Donc, à un moment donné, il faut t'asseoir pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de bâtir avec mon équipe? D'accord? Est-ce que j'ai les hommes qu'il faut? Si oui, est-ce que j'ai un bon dispositif? Si je n'ai pas un bon dispositif, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir? Parce que ce qui se passe généralement en tant que pour nous, les managers, c'est que nous savons exactement comment il faut faire les choses pour que ça puisse marcher. Mais le gros défi que nous avons, c'est que comment est-ce que nous allons mettre en place, utiliser ce que nous savons faire nous-mêmes en mettant en place un process pour que nos collaborateurs puissent utiliser ce process-là pour savoir, OK, par quelle étape est-ce que nous passons pour pouvoir atteindre les niveaux de performance que nous atteignons. Donc, à un moment donné, sans le système, ça va être compliqué pour un manager de pouvoir atteindre les niveaux de performance. C'est ce que je peux partager avec notre intervenant. Coach Bakis? Magnifique, hein. Merci infiniment, coach Samson. On va prendre une dernière question, voilà, de Alem qui dit, est-ce possible que le manager se présente physiquement à son collaborateur pendant un suivi de projet? Oui, c'est ce qui marche le mieux parce que lorsqu'il est en face de toi, tu le regardes droit dans les yeux pour le challenger, n'est-ce pas? Donc, on peut le faire à distance, mais ce qui est mieux, c'est de pouvoir le faire, d'accord? Lorsque tu as la capacité d'avoir le collaborateur en face de toi ou tu l'appelles directement dans ton bureau pour le challenger sur sur ses chiffres, n'est-ce pas? Donc, lorsque les choses ne sont pas bonnes, il faut l'appeler, il faut appeler. Lorsque les chiffres ne sont pas bons ou lorsqu'il est en retard sur ses objectifs, il faut l'appeler directement dans ton bureau, dans son bureau, et le fait. Plus la personne en face de toi, plus tu le regardes droit des yeux pour le challenger. N'est-ce pas? Coach Bakis?
Exactement. Allez, merci infiniment, Coach Samson. Merci infiniment à tous, hein. Ça fait un plaisir d'avoir été en direct, hein, pour cette classe digitale. On se retrouve le vendredi prochain lorsqu'il sera exactement 17h GMT, voilà, avec un autre thème, un autre coach, très probablement, bien sûr, avec toujours le même plaisir, la même joie de partager, de vous rendre meilleur, de vous outiller. On rappelle bien sûr également que nous aurons rendez-vous, comme je disais tantôt, voilà, dans nos différentes villes, hein, pour les jeunes de la croissance commerciale. Ça sera de l'inédit, hein, de l'inédit, voilà, du réel, du physique. On va voir ensemble le mindset, les stratégies, les outils modernes pour générer de la croissance soutenue et dominer ces marchés. Alors, c'est vraiment, vraiment de l'inédit dans nos différentes villes. Si vous n'avez pas encore pu réserver votre place, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut, bien sûr, voilà, pouvoir cliquer, réserver votre place et bien sûr avoir la primauté de se revoir, de se voir, bien sûr, lors de ces événements assez inédits là. Si vous avez des équipes également, c'est le moment pour eux de les faire monter en compétence, de les mettre au niveau, de vous assurer qu'ils parlent le même langage, qu'ils comprennent vos moments de folie parfois. Voilà, et cela grâce à des montées, à des outils comme ceux que nous aurons le plaisir de partager avec vous lors de la journée de la croissance commerciale, voilà, feront simplement toute la différence. On aura l'occasion de partager, bien sûr, l'état d'esprit de la croissance, les stratégies, les outils modernes pour générer la croissance soutenue et dominer sur vos différents marchés. Cela étant dit, merci infiniment à tous, hein. Ce fut un plaisir. On a Arlan qui demande, est-ce qu'on peut suivre les jeunes de la croissance commerciale en ligne pour ceux qui sont loin de ces villes? Allez, allez. La mauvaise nouvelle, c'est que non. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est débrouillé pour être présent dans ces différentes villes. Et la moins bonne nouvelle, c'est que non, ça ne peut pas être suivi, bien sûr, en ligne. Alem, il faut être présent, voilà, dans ces différentes villes pour ces différents rendez-vous là. Allez, c'est parce qu'il y a d'autres questions concernant les jeunes de la croissance commerciale. Si c'est le cas, c'est le moment de pouvoir les poser, hein. Je serais très heureux de pouvoir répondre à ces différentes questions. Sinon, on se retrouve très très vite pour une autre rendez-vous, pour une autre classe. On est bien sûr là. Donc, s'il y a des questions, voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les laisser dans le chat et on pourra y répondre directement. Merci infiniment à tous. Excellente fin de soirée, excellente semaine. Merci, Coach Samson. Voilà, merci de ta présence et pour cette magnifique session dont tu as pu nous dispenser. On se retrouve très, très vite pour une autre classe, pour un autre rendez-vous. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, Coach Bekis.